J'aime bien tes mèches, Nino. Hein. Mais là, ça tourne, je crois. Ouais, je sais. Ok. Parce que là, ça démarre comme ça. Non, mais sérieusement, j'aime bien. Mais je sais, tu Tu m'as vois, dit, j'aime t'as bien. un côté doré, c'est pas un peu trop blanc, moi? Non, moi, j'aime bien les tiennes. Est-ce qu'il se passerait pas un truc? Je sais pas. J'espère pas. Parce que c'est pas... J'ai quelqu'un, c'est elles qui sont célibataires, Nino Arial. Bah, de toute façon, c'était pas mon délire, mais... Eh bah ouais. Bon, Tiens, d'ailleurs, t'es célibataire ou on a pas? un lien, comment on a, capillaire? Ouais, un lien capillaire, uniquement. Ouais, bah, Célib? Oui, bah ouais. D'accord, parce que moi je vais vous parler, c'est le retour de l'actu libre, je vais vous parler d'une tendance que j'aime pas du tout, le micro-cheating. Vous savez ce que c'est? Non, regarde pas, c'est pas de ma faute. Micro-cheating, c'est le fait de tromper à peu près. Vous savez ce que c'est, tromper à peu près? Il n'y a pas d'à peu près, c'est tu trompes ou tu trompes Non. pas. Ah non, mais il y a une étude. Ah, Non, j'ai eu une étude. Non, mais je peux comprendre, vas-y. Une vraie étude, vous allez voir tout à l'heure ce que c'est que la micro-tromperie. Et si vous avez un copain ou une copine à côté de vous, à mon avis, vous allez le regarder comme ça. Il est déjà énervé. Ouais, il est énervé. Ouais, moi c'est des sujets, ça m'énerve. Moi aussi, je suis comme Mais toi. attends, faut voir ce que ça veut dire, que c'est trompé comment. Non, mais même, vous peu verrez, importe. vous verrez. Nino, toi, tu vas nous parler de quoi? Parce que tu es notre invité sur ce Aja numéro 88. On est très fiers que tu sois Très heureux avec d'être nous. avec vous. Ça va être quoi ton actu libre? Elle va tourner autour de quoi? Mon actu libre, elle va tourner autour de mes copains qui ont sorti un film, les Secpa, et on les a un peu emmerdés avec ça, alors que c'est un très très beau projet. Ah bah tu nous expliqueras. Voilà. Anissa, tu vas nous parler de quoi? Moi, je vais vous parler. De mon leggings à 5 balles. Non, on en parlera Parce qu'apparemment Anissa porte un legging de placement de produit. Non, alors je vous explique justement, on vient de me dire que certains candidats télé-réalité vendaient ces leggings Lève ton genou. à 40 €. Voilà. Hop, enfin, 40 balles. Voilà, 40 balles. Alors que moi, je l'ai acheté 5 €. Au marché. Chez la chinoise. La chinoise, c'est ma copine. Chez la chinoise. Oui, mais on l'appelle comme ça. Ma mère, elle sait quand elle arrive. Je lui dis ça va ma petite chinoise. Elle me dit ça va ma petite rebeu. Et puis voilà, on rigole, tu vois. Bon, tu vas nous parler de quoi? Mais je vais vous parler du rachat de Twitter par Elon Musk. Ah, oui, quel 44 milliards. Milliards, ouais. Oui, car Mon et Dieu. vous allez être choqués comment est né Twitter par une trahison. Ok. Jinda, toi, tu vas nous parler de quoi en actu libre? J'adore, je suis excité par le retour de l'actu libre. Ouais, moi, je vais vous parler d'un procès qui a lieu encore en ce moment aux États-Unis, celui de Johnny Depp et d'Amber Heard. Ah oui, alors moi ça me choque. Il n'y a plus de vie privée, Ah tout est ouais. étalé D'accord. de Amber partout. Heard. Heard. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est agréable à dire. Ouais, mais parce que je vais vous dépeindre un portrait d'elle, à mon avis, c'est bien Heard. Ah ok, bon bah écoute, c'est ton actu libre, Ok. ce sera ta vision de cette actualité. Et Nino, bien évidemment, tu vas passer sur le grill de la question qui tue. Ok. Alors ça, c'est notre spécialité. Je peux d'ores et déjà te dire que, je sais pas si t'aimes les piments très forts. Ouais, mais Voilà. Tu sais, ceux qui arrachent ceux qui font pleurer. la gueule. Ouais, que tu regrettes à la ok. deuxième bouchée. Mais là, tu vas pas regretter. Ok, ça ça va marche. être l'opportunité pour toi de répondre sur des sujets qui sont extrêmement intéressants. Eh ben, et je je te suis suis. sûr qu'ils vont te faire réagir. Tu sais, les piments, même quand tu vas aux toilettes, ça brûle. T'as vraiment une vie interne compliquée. Non, bon, Justement, entre il y en temps, a j'ai pas. ton truc à 5 balles et Je ton n'ai piment dans pas ton de cul. vie interne, c'est ça Ah, le truc. d'accord, ok. Alors, Voilà. Il a fait comme ça, il t'a regardé de haut en bas, il t'a vraiment dénigré là, non, mais total. non, j'adore le leggings. Et grande nouveauté cette semaine pour les placements déplacés. Pas de placements déplacés. Ben, vous allez voir qu'on va passer au crible les placements de produits des candidats de télé-réalité, mais vus par Nino. Ah. Donc pas de jingle. Ça, je sais pas. Ah. Vous verrez, Ah, j'ai bon. une surprise par rapport à ça. Non, Ah, comme un variant. C'est un variant. non, c'est pas, c'est pas Omicron 3. Je vous assure, c'est un variant, mais un bon variant. Ok. Cette Ok. fois-là. Oh. Ok. Bon, Nino, on est super heureux de t'avoir sur le Pareil, très 88e heureux d'être numéro d'Aja. Tu es humoriste, tu es créateur de contenu, tu cumules près de 2 millions d'abonnés seulement, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. Je te propose de regarder un best-of de tes vidéos. Excuse-moi, mais ça fait une semaine que je suis en compète là, je peux pas bouger. Tiens, d'ailleurs, va me chercher mon seau, j'ai envie de pisser là. Miss France. Ok, elle est très jolie. Mais c'est donc censé être la femme la plus belle de France. Comment ça se fait que moi j'ai déjà croisé des meufs plus jolies à Tourcoing? C'est pas la France, Tourcoing, c'est ça? J'ai regardé le règlement des Miss France. Déjà, il faut faire 1m70 minimum. Ça veut dire que toutes les meufs petites, c'est des cadavres, c'est ça? Beyoncé n'aurait pas pu être Miss France? Là, je suis pas d'accord. Shakira n'aurait pas pu être Miss France? Là, je suis pas d'accord. Bernadette Chirac n'aurait pas pu être Miss France? Là, je suis d'accord. En vrai, je sais pas comment elles font, mais il y a des meufs sur Insta, elles ont un bac plus 12 espionnage industriel, mention FBI, approfondissement, c'est qui cette pute? Non mais c'est trop, dès que tu t'abonnes à une meuf, on dirait qu'elles ont une application genre Charo Tracking qui leur envoie une alerte directe avec le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le métier, le groupe sanguin, le statut marital et la taille de culotte de la meuf. Ça va trop vite. Oh. Ça te fait bizarre de te voir comme ça? Ça me fait bizarre de regarder avec d'autres gens.
Ah, c'est vrai? Bah ouais, je déteste ça. Ça te gêne? Ah ouais, absolument. Pourquoi ça te gêne? Parce que je trouve pas ça drôle. Et bah, tu t'aimes pas ce que tu. Personne, enfin j'espère que personne n'aime se regarder soi-même, tu vois. Du coup, avec des gens autour, c'est encore plus gênant. Bon, sauf toi. Je veux dire, sinon. Voilà, j'ai vu le défilé tout à l'heure, j'imagine qu'elle aime se regarder. Mais sinon, non, j'aime pas du tout ça. Ça me gêne vraiment. Et on peut t'applaudir sur scène, sur une vraie scène, parce qu'il n'y a pas que sur les réseaux sociaux qu'on peut rigoler, il n'y a pas que sur ta scène YouTube. On peut aller aussi au Fridge Comedy Club à Paris. Tu t'éclates là-bas ou pas? Ouais, c'est super, c'est le club de Kev Adams, le club de stand-up de Kev, et ouais, j'y suis quasiment tous les soirs. Mais de toute façon, il y en a plein maintenant qui ont ouvert. Il y a The Joke, qui est aussi un club très cool qui a ouvert. Il y a le Goku Comedy, qui est aussi un. En fait, il y a plein de comedy clubs aujourd'hui où si t'es un peu marrant sur scène, tu peux aller jouer. Il y a ton restaurant aussi. Ah ouais, putain, mais vous êtes bien renseigné. Ouais, bah oui, c'est-à-dire que quand tu vas au restaurant de Nino, tu peux manger, t'as une formule et en même temps t'as un spectacle. Trop bien. Ah, il est à toi le restaurant? Non, celui-là c'est Kev, le Fridge. Ah, d'accord. Moi j'ai un resto à moi aussi. Ouais. Ah, toi, voilà ce qu'il a ouvert le jour où Emmanuel Macron a dit je ferme tous les restaurants. Putain, vous êtes vraiment bien renseigné. C'était vraiment très chiant. Hein. C'était horrible ce moment-là. Tu sais, tu fais les stories, venez ce soir. Macron il dit non, venez plus. Ah, c'était l'enfer. Et depuis, ça va quand même? Ouais, au final, ça va. On en ouvre un deuxième dans pas longtemps. Donc, c'est cool. Bah, pense aux livraisons, comme ça, si Macron. Oui, mais c'est grâce à ça qu'on a survécu. Ouais. Les livraisons, ça nous a aidé de fou. Bon, Nino, je te propose de participer avec nous à la nouvelle rubrique qui s'appelle l'Aja Sauce. Vous l'avez découvert sur le Aja de la semaine dernière au travers des candidats. Cette semaine, on va chacun établir notre top 2 de Jinda, d'Anissa, de Nino, de moi-même, des influenceurs du mois. On est en tout début du mois de mai, on va établir la liste des influenceurs selon Aja du mois d'avril. C'est très clair ou pas? Ouais, franchement, ouais. On commence par toi, Anissa. Allez, c'est parti. Qui sont les influenceurs que tu as décidé de saucer pour le mois passé? Alors moi, j'ai décidé de saucer Yanissa Xoxo. Alors je la kiffe, c'est vraiment, elle est en bombe. Je vous propose de regarder cette vidéo où elle est partie à Coachella et c'est magique. Xoxo, Anissa. Xoxo. Yanissa, oui, bah moi je lis ce que je vois en fait. Je lis ce que je vois. Voilà, donc Xoxo, voilà, c'est XO, XO. XO, XOR, voilà. Oui, mais je sais que t'aimes beaucoup cette influenceuse parce que c'est pas la première fois que t'en parles. Oui, franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça parce que c'est vrai que je regardais pas trop au début les influenceurs et elle fait partie de celles que j'aime. Elle est solaire. Récemment, alors pourquoi je l'ai saucée? Parce que récemment, elle a eu un enfant et elle était mais magnifique juste après avoir eu un enfant. Elle s'est mise en bombe pour Coachella et j'ai trouvé que c'était génial, ça donnait de l'espoir aussi aux femmes qui venaient d'accoucher, qui se disaient oh peut-être je serais mal à l'aise après avec mon corps et tout, et pas du tout, elle est juste magnifique, sublime. Elle fait beaucoup de vidéos justement où elle est très très proche de sa communauté, elle fait des vidéos où elle n'est pas coiffée, où elle n'est pas maquillée, donc j'aime son naturel et je on sait que t'aimes ça. Voilà. et qui est le deuxième influenceur que t'as envie de saucer pour le mois passé? Alors là, pour le coup... Mais qu'est-ce qu'il y a, toi? C'est pas gentil ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors que moi, je voulais te défendre. Non, c'est pas Tu vois, elle a même pas compris. Non, moi, j'entends pas cette oreille. Ça fait longtemps les études, elles ont été finies, hein, parce que là, c'était quand même fort ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu as dit? Non, alors moi, j'ai pas vu ce que Nino a vu. Qu'est-ce que tu as vu dans le Non, mais dis-moi ce que tu as dit, je veux savoir. Non, je veux savoir maintenant. Il a dit t'es ravissante aujourd'hui. Non, mais ils me prennent vraiment pour une fille qui copie-colle. Hein. Ouais. Non. Bon, bref, je voulais vous parler d'une fille très, très, très intéressante. Moi, je la kiffe. Alors, où on l'aime, on la déteste. Je voulais parler de Marie Saint-Filtre. Déjà, je vous propose de regarder sa dernière vidéo. Elle est hilarante. Et ça, c'est combien, ça? C'est 57. Ça, c'est un roulé. C'est de la frappe, du 3 fois filtré. Faut aller pas. Parce que c'est ça. Il y en a beaucoup là aujourd'hui, je pense, que j'ai 18 ans, 20 ans. Ah, moi, je dois fumer au moins 10 pétards. 10 pétards. Donc, attends, donc ton cousin qui est en prison. Il m'a dit, je sais que tu fumes. Vraiment, je l'ai frôlé, incarcération, je l'ai violé. Bah en fait non, mais parce que c'est pas le bon passage. Il y a un passage où il est hilarant, mais hilarant. Et toute la vidéo en fait, je la trouve très. En fait, il y a un côté humoristique, il y a un côté informatif, en fait, c'est vraiment très très bien donc fait. C'est très bien encadré. Elle s'est infiltrée dans les cités qui vendent la drogue. Dans les quartiers, donc de Marseille et aussi en banlieue parisienne, qui vendent la drogue. Elle demande à apprendre à vendre de la drogue. Elle pose aussi quelques questions. Elle donne aussi des chiffres. C'est vraiment, je la trouve géniale cette fille et je trouve que la vidéo est très très bien encadrée. Moi, ça m'a fait rire personnellement qui vient de banlieue. Donc je me suis dit mais elle a les coronesses quoi. Comment rentrer comme ça dans un quartier où on sait tous qu'on peut pas rentrer comme ça et poser des questions mais avec un. Rentrer dans les quartiers, rentre pas dans les clichés, on peut pas. Non, c'est pas une question de. Mais je parle pas des quartiers. C'est pas une Zemmour là. Jordan Bardella. Non, là, elle a vu, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je dis. Je dis pas les quartiers tout court. Je dis où elle a été elle. Ouais. On peut pas rentrer comme ça dans un quartier où il y a des dealers. Oui, non, parce qu'après c'est mal, c'est vrai,
C'est mal pris par les agitateurs, c'est mal interprété et ça m'énerve. J'aime bien te voir piquer, Anissa. Donc c'est pour ça que ça m'énerve. C'est la première fois que je fais une émission avec les gens du Front National et vous êtes vraiment très sympa, c'est ce que je voulais dire. Parce que je les connaissais pas à la base et vraiment, je comprends les carottes. Vous savez quoi, tapez-moi dessus, j'en ai plus rien à faire. Voilà. Moi je voulais juste dire, c'est très compliqué d'aller voir les dealers, de leur poser des questions avec ce culot, de leur demander des choses, de leur dire comment on fait pour vendre, demander à un guetteur quel âge il a, à quel âge il a commencé. Enfin, c'est très intéressant. Ah bah oui. Non, mais en plus, c'est sa spécialité à Marie Saint-Filtre, elle s'était infiltrée à Dubaï et c'est comme ça qu'on avait eu plein d'informations. Donc voilà, c'est pour ça, dans un quartier normal, oui, tu peux rentrer, mais dans un quartier où elle a été elle, je t'assure que c'est très compliqué. Ils vont te demander qu'est-ce que tu fais là. Ils lui disent d'ailleurs, ils lui disent dans la vidéo, si on te connaît pas, on va dans la cave, on discute. Hein. Voilà, ça veut tout dire. Sûr que ça voilà, c'est mais... tout. C'était juste ça. Donc voilà, oui. c'était mon âge à sauce parce que franchement, elle tue. Bah oui, voilà. C'était ton âge à sauce. Tu nous as choisi Yanissa vous m'avez fait XOXO transpirer, hein. et Marie Saint-Filtre. Non, mais franchement, c'est des très bons choix. Non, je transpire. Anissa, je les valide, moi, tes choix. Merci. Vraiment. Voilà. Jinda, c'est à toi. Quels sont les influenceurs que tu as envie de saucer pour le mois passé? Bah, j'aurais pu prendre Yanissa XOXO, mais j'en ai choisi deux autres, notamment Shera. Vous connaissez? J'adore. Ouais, bah, j'adore Shera Kerensky. Bah, c'est pareil. C'est un peu comme Anissa disait pour Yanissa, c'est-à-dire qu'elle est très nature, elle prend ses réseaux, elle n'est pas coiffée, elle n'est pas maquillée, elle s'en fout, elle a des boutons. T'as remarqué comment elle ça le plaît montre. ça Bah aujourd'hui? oui. Aujourd'hui, dans les discours, c'est ça. Mais je pense que c'est parce que ça rassure pas mal de gens. Comme elle. J'ai pas dit ça. Il t'a montré. Mais je pense que non, mais il y a un côté rassurant de le naturel. Non mais voilà, Shera, elle prône le body positive et comme Yanissa, elle a eu un bébé il y a pas très longtemps et d'ailleurs après avoir eu un bébé, on doit passer par une case qui s'appelle la rééducation du périnée. Je vous propose de regarder comment elle en parle. Je suis devenue le genre de meuf qui fait des stories dans sa voiture. Je ne réalise moi-même pas du tout. Ouh, belle moustache, madame. Petite story avant de muscler mon périnée. Je jouais la bad bitch dans ma voiture avant que je rentre un objet me permettant de me muscler le périnée dans le vagin. Voilà. Pourquoi Awen? C'est le genre de vidéo que tu aurais pu refaire, toi. Et puis surtout, je remercie le ciel de ne pas être une femme, quoi. Pourquoi? Arrête, les gens vont dire que t'es sexiste. Non, de ouf. Bah non, bah alors, mais pour rien au monde. Pour rien au monde, je veux être une meuf. Ah bon? Je te rassure, pour rien au monde, je voudrais être un mec. Hein. Si, je te jure, notre vie elle est plus facile que la Ah bah pas du tout. Bah si. Ah non, moi ça me dégoûte. On n'a pas tous ces trucs-là, on n'a pas toutes ces galères-là. Non, non, pour rien au monde. Je suis vraiment très heureux, merci. Être indisposé, tout ça, rééducation du périnée. Déjà, on n'a pas toute la nature qui nous fait chier, mais on n'a pas la société qui nous fait chier, on n'a pas les mecs qui nous font chier. C'est vrai. Non, en vrai, on a une belle vie, nous. C'est vrai. Alors que vous, bah, en tout cas, voilà, Shera, moi, c'est ce que j'aime chez elle et c'est pour ça que pour moi, c'est l'influenceuse du mois. Elle a posté également une photo sur ses réseaux sociaux après son accouchement où elle dit non, je n'attends pas de deuxième enfant, il s'agit de mon corps, 1 mois et quelques après mon accouchement. Pourquoi vous le montrer? Pour vous montrer la réalité, ma réalité et celle de beaucoup aussi, j'imagine. Quand bien même on se documente, on se prépare au post-partum et au fait que son corps va mettre du temps à redevenir comme avant, c'est toujours un choc et parfois une source de déprime pour moi, voilà, parce que sur cette photo, comme vous le voyez, elle a encore un peu de ventre, etc. Et moi, j'aime ce côté-là et elle a 1 500 000 personnes qui la suivent sur Instagram et 2 millions sur YouTube. Et la deuxième que je voulais saucer ce mois-ci, il s'agit de Léna Situation. Léna Situation, pourquoi? Pour sa constance. Je trouve qu'elle est toujours feel good. Elle est toujours positive. Et là, il y a quelques jours, elle est partie vivre à Los Angeles pour des projets professionnels. Et oui, et je vous propose de regarder un petit extrait justement où elle en parle. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis bien installée dans ma nouvelle maison à Los Angeles. On peut donc reprendre notre petit programme habituel de ces TikTok où on se prépare ensemble. Vous êtes prêts? On commence avec le maillot bain du jour. Demain, je vous tiens au courant concernant la trace de bondage. Et j'ai un petit paréo assorti. Sortie de plage, sortie de piscine, on verra. Je sais pas encore trop ce qu'on fait aujourd'hui. Mais j'ai le maillot de bain. Maintenant les sapes. Je suis très dans un mood dégradé, tie and dye, en mode blow pants. J'ai la jupe et le haut. Comme ça. Bam boum. Mon sac. De l'eau, crème solaire, des papiers. Le maillot de bain qu'on vient d'essayer. Il est là, il est là. Ah, il y a le Uber qui est là. Mes petites Ray-Ban. Mes chaussures. Et voilà mon look du jour. Bisous TikTok.
C'est vrai qu'elle est constante, Léna. je trouve. Constante, c'est vraiment le mot. Léna Situation, c'est quand même celle qui collabore avec les plus grosses et belles marques qui existent. C'est la seule influenceuse aussi qu'on a vue dans les plus gros médias et les plus grosses émissions qu'on connaît. C'est-à-dire Vendredi tout est permis, Touche pas à mon poste, Quotidien, C'est à vous, Clique ou encore En toute intimité. C'est gentil. Avec monsieur Samuel Zira. Oh, c'est mignon. Tout à fait. Elle fait ça pour me saucer, moi Ouais, aussi. exactement. Et on devrait peut-être la voir prochainement dans Danse avec les stars. J'ai cru que t'allais dire sur Aja. Eh ben pourquoi pas. Ah, je me suis dit, waouh. Elle a fait En toute intimité, elle pourrait faire Aja. Mais bien sûr, Allez. on s'aime beaucoup avec Léna normalement. voilà, Il n'y a pas de normalement. problème. Merci Jinda, je valide aussi. Franchement, je valide tes deux sauces. Allez, c'est mon tour et après c'est à toi, Nino. Alors moi, j'ai sélectionné en première sauce Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, pourquoi? Bah oui, parce qu'on vient de passer les présidentielles et parce que je trouve que c'est le seul qui, de façon très succincte, de façon très précise et également avec beaucoup de recul, nous a permis d'en savoir plus sur les programmes des candidats qui étaient en lice au présidentiel 2022. Il faut savoir quand même qu'il fait un boulot incroyable. Ce mec est un bosseur, il n'arrête pas du matin au soir, que ce soit sur son compte Instagram où il fait les 10 arguments par rapport au programme de chaque candidat, que ce soit sur sa chaîne YouTube, il a couvert les présidentielles. Tous les jours, il était présent. Et rien que pour ça, j'ai eu envie de le mettre dans les influenceurs du mois parce qu'il nous a permis d'être un peu plus éclairés et d'en apprendre plus sans se faire chier. J'ai quand même appris, moi, grâce à lui, qu'on pouvait aller voter au présidentiel avec une carte vitale. C'est pas vrai? Et bah ouais, voilà. Et je l'ai relayé sur mes réseaux sociaux parce que je trouvais ça incroyable. Avec une carte vitale. Et ben moi je trouvais incroyable de le mettre dans les influenceurs du mois parce qu'il le mérite, il a fait un travail énorme. Voilà, tout simplement. Et Hugo, si tu as envie de venir, tu es le bienvenu. Le deuxième influenceur que j'ai mis dans mon top 2 du mois, c'est Anna RVR. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, ça fait pourtant un petit moment qu'elle est présente sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Ça fait plus de 10 ans. C'est une YouTubeuse, une Instagrammeuse. Elle cumule plus d'1 million d'abonnés. Elle est hyper bonne vibes, elle est drôle, elle est naturelle et elle a surtout chamboulé ses habitudes de création de contenu parce qu'elle s'est mise au podcast. Et le podcast, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Alors, elle a commencé avec 3 podcasts hyper intéressants. Le premier, c'est Hello, nice to meet you, bonjour, où elle se présente. Le deuxième, ça a été À tous les garçons que je n'ai pas aimés, où elle parle de sa vie compliquée du fait qu'elle a été célibataire pendant plus de 2 ans. Et elle se livre même dedans, c'est hyper agréable à entendre. Et elle a fait aussi un tutoriel pour être le main caractère, donc le personnage principal de sa propre vie, avec une portée très philosophique. J'aime l'idée, j'aime que ça change et j'aime la bienveillance de ses contenus. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre Anna RVR. Ok, je ne connaissais pas. On découvre des influenceurs, aussi, on découvre des influenceuses. Nino, c'est à toi. Qui sont les 2 influenceurs du mois que tu as envie de saucer? J'ai choisi de saucer 2 bons copains. Le premier, c'est Redouane Bougueraba. Qui est un humoriste du coup que nous on connaît très bien parce que ça fait des années qu'il est là, mais que tout le monde découvre là depuis quelques mois puisque c'est le premier à avoir posté des extraits de stand-up sur scène et d'impro sur scène. Comment tu t'appelles? Karim? T'es venu avec? Non. Non. C'est la mère de qui elle? Qui a perdu sa daronne au premier rang? Quand on les appelle dans les supermachines, nous avons retrouvé une daronne au premier rang, s'il vous plaît. Venez chercher votre mère. Alors que ça se faisait pas énormément. Il y a Kairon qui l'avait fait un petit peu avant lui, mais que sur YouTube. Alors que Redouane, il l'a fait en trans-réseau. Et du coup, c'est un mec qui est passé de 50 000 à 500 000 abonnés en l'espace de quelques mois, quoi. Mais ça consiste en quoi les impros sur scène? C'est-à-dire que sur un spectacle, on va faire notre texte, on va jouer, et puis des fois, il se passe des choses dans la salle. Et donc, c'est des moments uniques, c'est des moments qui se passent là. Tu vas vanner quelqu'un, il va se passer un truc, quelqu'un va se lever pour aller aux toilettes, n'importe quoi. Et donc, ça crée des vannes sur le moment. Mais ça, c'est un talent, l'impro. Hein. Bah ouais, c'est un talent, un travail, ça se bosse. Et moi, ça me gêne. Quand je suis dans les salles de spectacle, je fais tout pour pas qu'on me prenne à partie. Ah, t'aimes pas ça? Ah, depuis que je suis petit, tu sais, je me cache et si on me prend en partie, je suis mauvais public. Hein. Ah ouais? Oh là là, je deviens tout rouge, j'ai honte, je te calcule pas. Tu t'assois jamais au premier rang, toi? Jamais, je fais tout pour fuir. Au premier rang, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Et du coup, lui, il poste des extraits. C'est des moments en plus qui sont un peu, j'allais dire, inutilisables ailleurs parce que tu vas pas un mec qui a les cheveux comme nous, et il n'est pas à chaque fois dans un spectacle au même endroit, donc tu ne peux pas créer du texte pour ça. Donc Redouane poste ses extraits sur Insta. Il est excellent dans l'émission Clique aussi avec Mouloud Achour. Ouais, ça y est, c'est fini maintenant, mais c'était. Mais j'adore cette saison rubrique. Est terminée. Mais j'adore cette rubrique, j'en apprends sur plein d'influenceurs et plein de talents. Je trouve ça génial. Redouane, merci. C'est un bon copain. Voilà pour le premier. Et la deuxième, parce que du coup j'ai fait un garçon et une fille, s'appelle Isabelle Arnaud. Je ne sais pas si ça vous parle. Le nom, marseillaise. C'est une très bonne amie à moi, marseillaise, et qui elle fait, pour le coup quand on parle de gens qui prônent le on s'assume et
on y va sans filtre et on y va et on dit ce qu'on a envie de dire, eh ben, c'est, je pense, une véritable tête de proue de ce format-là. On se fait grave chier. Viens, on critique les gens. Regarde sa nouvelle photo. Mais c'est qui? C'est Natacha. Ah, tu mens, je te jure. Oh, on la reconnaît pas? Ah, pas du tout. C'est plus une bouche, c'est une queue qu'elle a. Ton cul. Voilà. T'es belle, t'es belle. Viens lui mettre un commentaire. Voilà, faut redescendre parce que ça va tranquille. C'est-à-dire que je pense que je l'ai quasiment jamais vu maquillée dans une vidéo. Ou alors vraiment parce qu'il fallait, parce que le personnage correspond à ça. Mais c'est une fille qui est hyper naturelle et qui est aussi très drôle, aussi naturelle que drôle. T'aimes ton métier, t'aimes ta communauté. Bah ça c'est mes copains. Ouais. Ça se voit. Ouais, c'est mes potes. T'as envie de mettre en avant les personnes qui travaillent, les personnes que tu estimes être talentueuses. Il y a tellement de gens qui bossent pas sur les réseaux et qui pourtant cartonnent et on sait pas comment, que les gens qui bossent, ça donne envie. J'ai remarqué ça, ce côté altruiste sur tes réseaux sociaux, même au travers de ton restaurant, tu fais tourner des personnes, tu les fais travailler. Je veux dire, je trouve ça franchement, c'est quelque chose moi que je salue. Bah, c'est gentil, merci. Et que j'aime voir. Je trouve ça hyper inspirant. Merci Nino de nous avoir partagé tes sauces du mois, tes influenceurs du mois. Vous avez maintenant la barre de commentaires parce que c'est vous qui avez le pouvoir, en tout cas à ce niveau-là. Et c'est vous qui établissez le listing, c'est ça? La hiérarchisation de la 8e à la première place. 2, 4, 6, 8. Le mot que j'oublie à chaque fois. Exactement. Mais oui, c'est les agiatrices et les agiateurs qui, dans les commentaires, vont utiliser les 8 noms d'influenceurs qu'on a sortis et vont faire établir leur classement de la 8e à la première place. Mettez pas mes potes en dernier, c'est tout ce que je vous demande. Faut pas qu'ils me disent après, bâtard, parle pas de nous. D'accord, ok. Ah, je savais pas, il y avait un classement. Nino, on va passer à l'actu libre. Alors, l'actu libre, c'est quoi? C'est tout simplement une actualité que chacun de nous a vue dans les médias cette semaine, qu'on a envie de porter, qu'on a envie d'expliciter à nos agiatrices, à nos agiateurs et puis surtout à nos autres collègues autour de la table. Jinda, c'est toi qui vas commencer avec un sujet qui fait trembler le monde entier parce que tu vas nous parler du procès qui oppose Johnny Depp, le cultissime acteur mondialement connu, à Amber Heard, son ex-femme. Tout à fait. Donc Johnny Depp et Amber Heard ont été mariés pendant 2 ans, c'était de 2015 à 2017 et c'est Amber Heard qui accuse Johnny Depp lors de leur divorce de violence conjugale. Johnny a donc décidé de porter plainte pour diffamation en réclamant 50 millions de dollars de dommages et intérêts. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux acteurs en fait s'accusent mutuellement de violence conjugale. Ça, c'est ce qu'on a appris un peu plus tard. Et le deuxième procès a donc débuté là, il y a quelques jours, le 18 avril dernier. Et Johnny Depp évoque des gifles, une télécommande jetée en pleine tête ou encore un verre de vin lancé au visage. Il a perdu un doigt, hein. Un bout de doigt. Attends, oui, ça arrive. Justement, Amber, elle, de son côté, parle de menaces de mort, notamment, et qu'il était aussi sous drogue et alcool constamment. Madame Heard, dans sa frustration, sa rage et sa colère, elle frappait. Elle le filmait, moi je suis tombé sur des vidéos, où, je te spoil non, peut-être, où elle le montrait avec la bouteille de Sky le matin à 8h en train de hurler. Je veux dire, c'est chaud quand même hein, s'il s'envoie publiquement. Ouais. Non mais là c'est un déballage, c'est horrible. Did something happen to you this morning? I don't think so. You want to see crazy? I'll give you. Et durant ce procès, il y a beaucoup de textos justement et de vocaux qui ont été dévoilés. On entend d'ailleurs un vocal d'Amber dire « Dis-le au monde, Johnny, dis-leur, moi, Johnny, un homme, je suis victime de violences conjugales. Et on verra combien de personnes te croiront et seront de ton côté. » Donc vous vous doutez bien que quand on entend ça au tribunal, on commence un petit peu à se dire qu'il se passe des choses bizarres. On se dit, est-ce que c'est ironique ou est-ce qu'elle le disait en mode je sais que je te frappe et donc de toute façon quoi que tu dises, quoi que tu fasses, personne ne te croira parce que tu es un homme. Voilà, exactement. Et il y a quelques zones d'ombre qui commencent à dépeindre un autre visage d'Amber. Notamment le doigt coupé, tu parlais de Johnny. Elle lui aurait lancé une bouteille d'alcool qui lui aurait sectionné le doigt. Il s'est fait recoudre après même son doigt quelques temps après. Ou encore lors du procès, son avocate a brandi une palette de maquillage en expliquant que c'était avec cette palette de maquillage que Amber camouflait les bleus qu'elle avait sur son visage. Sauf qu'en fait, la marque a démenti en expliquant que cette palette de maquillage était sortie 1 an après les soi-disant bleus. T'aurais pris la parole, toi, si t'avais été la marque de maquillage, tu te serais mêlé. Bah grave. Ah oui, ça a fait une pub de dingue. Déjà et puis après, ça, c'est... Moi, dans cette histoire, je suis vraiment partagé parce que c'est vraiment
c'est vraiment une représentative de la société en ce moment. C'est-à-dire nous, hommes, blancs, hétéros, lambda, en fait, en ce moment, on est dans une vraie période de... On peut rien dire sur les meufs, sinon on est... Pourquoi hommes blancs hétéros? J'ai l'impression que c'est nous en ce moment, mais parce qu'on est la masse globale dominante depuis des années, et j'ai l'impression que du coup... Mais c'est pareil là, pour tout le monde, hommes noirs, pour toutes les... Enfin, pour tous. Non, je crois pas. Non, mais je vois ce qui... Moi, je vois pas, si vous pouvez m'expliciter le propos, j'ai pas compris. Par exemple, moi, je peux pas crier au racisme, je peux pas crier à l'anti-féminisme, je sais pas comment ça s'appellerait, au masculinisme, je peux pas crier je peux pas être une victime dans rien, moi, là. Actuellement. En tout cas, pas un truc global. Ce que tu veux dire, c'est que même si tu es une victime, tu ne pourras pas l'exprimer. En tout cas, on aura plus de mal à me croire. Là, en ce moment, moi, les 2 procès qui me plaisent, c'est pas un procès le deuxième, mais c'est Jada avec Will Smith. Ah oui. Ça, je trouve ça génial de voir que finalement, c'est peut-être elle qui nique la tête et qui est peut-être la méchante dans l'histoire et Johnny Depp avec. Mais c'est formidable. Vous pouvez nous dire un petit mot pour ceux qui n'ont pas suivi le procès Jada? Il n'y a pas de procès encore, mais... l'histoire de la Oui, de la claque avec Chris Rock. Oui, mais avant ça, il y avait aussi des histoires de couple un peu libre avec Will qui pouvaient aller voir ailleurs, bien sûr. Ils l'ont déclaré publiquement en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Non, ça va pas, c'est plus compliqué. Je crois que elle a déclaré après la gifle. Déjà, je voulais pas me marier avec toi. Je voulais pas me marier avec Will Smith, il est là, mais moi je suis amoureuse de Tupac. Il avait qu'à être plus masculin que je sais pas quoi. J'ai pas demandé à ce qu'il me défende. J'ai pas demandé à ce qu'il me défende. En fait, ce que beaucoup lui reprochent, c'est que lui il fait tout pour elle et qu'elle, elle le dénigre constamment. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, elle le rabaisse tout le temps. Donc toi, tu mets en exergue l'étalage médiatique. Le point, il est peut-être intéressant de voir que quand on dit pervers narcissique, il existe aussi des perverses narcissiques. Quand on dit il y a des manipulateurs, il y a aussi des manipulatrices. Et peut-être que ça va être bien, à un moment donné, de remettre un petit peu le truc dans l'autre sens. Et je pense que ce procès, il participe pour beaucoup. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est en tout cas dans le cas de Johnny Depp et d'Amber Heard, c'est que peut-être l'opinion publique, de façon générale, va tout de suite aller du côté d'Amber parce que c'est une femme. Quand c'est arrivé il y a 2-3 ans cette affaire, tout le monde s'est tourné sur Johnny Depp et lui a dit fini Pirates des Caraïbes, fini tout ça parce que tu as frappé ta femme. Et à l'époque, il n'y a même pas eu de procès. C'est un procès d'intention. Tout le monde a dit c'est elle qui a raison. Il n'était pas ouvert. Mais attention, Amber n'a pas encore parlé. Elle va s'adresser au tribunal prochainement. Et toujours pendant le procès, il y a une psychologue chargée de l'étude mentale d'Amber qui a révélé qu'elle avait un trouble de la personnalité, borderline, et un trouble de la personnalité histrionique. Oui, j'ai appris un mot, vous allez en apprendre un aussi. Histrionique, ça veut dire qu'on use de ses charmes et de son physique. Voilà. Et également une forme... Je lui ai fait comme ça, il a fait non. Bon ok. Ça va, je rigole. C'est très bien. Et également une forme extrême de narcissisme. Et je vous propose de regarder cette photo. C'est la réaction d'Amber quand elle entend le témoignage de la psychologue. Voilà. Oui. Voilà, tout ça pour vous dire, parce qu'il y a encore bien évidemment plein de choses à dire sur ce couple. Là, on pourrait en faire vraiment toute une émission. Mais voilà, je pense qu'on n'en a pas fini avec ce procès qui devrait durer jusqu'au 20 mai quand même. C'est rapide. Tu trouves? Ouais. Ça commence un mois. 3 semaines, ça veut pas dire qu'on aura le jugement dans 3 semaines. Non, il va se finir, voilà. Donc ça fait déjà un mois qu'on est dessus quand même. Et comme tu le disais, attention quand même, parce qu'il y a 28% des victimes de violences conjugales qui sont des hommes. Et comme c'est encore très tabou, peu d'hommes veulent en parler malheureusement. Et j'ai envie de te dire que peu de médias, le relaient également. C'est vrai. Parce que forcément, comme ils considèrent que ça intéresse moins l'opinion publique, ça leur fait moins de visibilité. Donc même les médias ont une part à jouer là-dedans et ne la font peut-être pas. C'est vrai. Parfois. Et je rajouterais que, parce que tu l'as pas dit, ça m'a choqué. De quoi? Mais Johnny Depp au procès, il a dit qu'Amber Heard, elle avait déféqué sur son propre lit. Et qu'elle lui laissait ses excréments et qu'elle faisait croire que c'était le chien qui faisait caca. Elle est charmante. C'est affreux, c'est une sorcière en fait. Et il y a aussi le fait que Vanessa Paradis est rentrée en compte en disant qu'elle était restée des années avec Johnny et qu'il lui avait jamais mis la main dessus. Donc après, bon, chacun. Et moi, j'ai pensé à Lily Rose Depp. Sa Oui, fille à leur fille. leur J'ai fille. regardé son compte, là, son dernier post, c'était pour Chanel. Je me suis dit, mais ça doit être terrible quand même pour elle en tant que fille, tu sais, de ne pas pouvoir s'exprimer, rester dans le silence comme ça et voir son père dans une situation aussi dramatique médiatiquement, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit lors du procès. Johnny Depp, il a dit que quand il a commencé à parler, parce que justement, on commençait à avoir une image très négative de lui et qu'il pensait à ses enfants. C'est pour ça qu'il a commencé à dire réellement ce qui s'était passé avec Amber. Bah écoute, merci Jinda. Voilà, on en sait un peu plus sur le procès qu'oppose Johnny Depp et Amber Heard. Bon, mais moi, je vais vous parler de tromperie.
Ah. Mais je vais pas vous parler de tromperie complète. Ah. Je vais vous parler de micro-tromperie. Tu vas faire tous ces bruits-là. Ah. Oh, hi. Alors j'ai des petites questions à vous poser avant qu'on parle de micro-cheating. Vas-y. Ouais, c'est l'expression, ça s'appelle le micro-cheating. Et retenez-la bien parce qu'à mon avis, vous allez en entendre parler. Ok. Une grosse étude d'ailleurs. Attends, Pause, pardon. Quoi? J'ai fait bouger la caméra. Mais tu me trouves mal habillée pour de vrai? Non, pas Rigolez. du tout. Non, mais j'ai l'impression qu'il était sincère. Non, non, les paillettes assorties aux paillettes des chaussures. T'es un et tout. connard. Non, non, là on est vraiment sur. Non, non, j'ai noté l'effort, j'ai vu. Oh là là. J'ai vu. Je te jure, j'aurais dû rester en PSG en vrai. Non, 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 ça aurait fait encore plus de vannes. Alors retenez bien cette expression micro-cheating parce qu'à mon avis, vous allez beaucoup en entendre parler. C'est que le début. Mais j'ai un problème avec les expressions. Elle est mots bizarres. t'aimes bien. Crying Ouais. selfie, badvertising, Badvertising. micro-cheating. Bref, si t'as regardé je sur savais pas, cette non, mais émission, je comprends. tu sauras. Alors, déjà, vous n'allez jamais répondre à ça. Est-ce que vous avez déjà été infidèle à votre partenaire, Nino? On te parle. Mais pourquoi? Je suis l'invité et je dois répondre à ça. Donc en fait, tu as déjà. Ah, d'accord. Non, mais on a tous été jeunes, on a tous fait des Non, erreurs. non, ouais. Oui, moi j'ai déjà été infidèle. Oui, Voilà. mais on ne Un parle, ex. on parle pas quand Non, mais t'étais moi jeune, aussi. on parle de maintenant. Anissa, Moi aussi, j'ai. Anissa, est-ce que tu as été infidèle à Rof? Mais jamais de la vie, jamais. Moi, quand je suis avec quelqu'un, je l'aime tellement que je peux pas être infidèle. Je vois personne. Même si Beckham il serait venu devant moi quand j'étais avec Ousni à l'époque, il y a personne. Alors, il a entendu Rof, là, ça y est, maintenant il va être calme avec toi. Non, c'est bon, on va pas aller. Allez. Jinda. Jamais. Pas Est-ce du que tout. t'as Non, déjà jamais. été Vraiment, Jamais non, t'as été jamais de la infidèle. vie. Ok. Est-ce que vous avez déjà stalké des hommes ou des femmes sur les réseaux sociaux en étant en couple, Nino? Évidemment. Ok. Bah moi à l'époque où j'étais en couple, il n'y avait pas les réseaux. Mais ça serait mentir. Ah oui. Donc je Non, peux. mais sur le Minitel, tu y allais de temps en temps? Oui, sur le Minitel. Alors. Genre, si j'avais pu à l'époque, je l'aurais fait. Je Bah pense. oui, c'est sûr. Je pense que je l'aurais Jinda. Ouais, déjà fait, ouais. Ok. Est-ce que vous avez déjà changé le nom d'un ami dans vos contacts pour ne pas inquiéter votre partenaire? Vous pouvez répondre à la maison. Jinda. Ouais, déjà fait. Oui, bah oui. Ouais, j'assume. Oh, je. C'est la Un base. téléphone, c'est comme un truc pour appeler les gens. C'est bon? Non, c'est pour qu'elle suive. Il va pas me lâcher. Il va pas me lâcher, c'est sûr. Non, bah moi je l'ai jamais fait, je le fais pas. Ah Ça, ouais. c'est Ok, des bon, trucs, moi non. ça je l'ai jamais fait. Est-ce que vous avez déjà posté des selfies avantageux sur les réseaux sociaux pour plaire à quelqu'un d'autre alors que vous étiez en couple? J'ai une Ah. part de féminité, mais quand même pas. Ah non, je crois que j'ai. Non, pas en bah, couple. alors que vous étiez en couple, non, Non. mais sinon, oui. Ouais, non. Ok, Attends. vous avez jamais été dans une relation, attention, peut-être plus émotionnelle, non pas physique, avec quelqu'un, avec une sorte d'attraction que vous sentiez, tu sais, une sorte d'intérêt pour la personne alors que tu étais en couple, au travers d'un café, au travers d'un DM, quelqu'un qui t'a écrit, que tu considères être une belle meuf sur les réseaux, tu es en couple mais tu lui as quand même répondu alors que tu dis faut pas que je le fasse, mais tu le fais quand même. Bah oui. Tu l'as déjà fait? J'ai l'impression que c'est mon procès, mais oui, oui. Et bah t'as fait du micro-cheating. Bah oui, j'en suis sûr. Ok. Bon, ouais, oh, 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 oh. Les filles, est-ce que ça a été votre cas? Franchement, comme ça, là, non, ça Non, me mais dit. arrête. Bah non, mais. Mais bien sûr que oui. Mais non, mais est-ce que c'était dans le but de ou Non, pas? mais tu sens un truc C'est avec pas quelqu'un. dans le but de. Ah, voilà. C'est-à-dire, il y a une attraction émotionnelle, il n'y a rien qui se passe physiquement, mais ça peut être au détour d'une discussion sur les réseaux sociaux, au travers de SMS, au travers d'un café, avec un collègue de boulot, quelqu'un qu'on se dit, ah bah je suis content, je vais le voir aujourd'hui, Ah, pourtant oui, j'ai quelqu'un c'est dans ma déjà- vie. Ah, Mais ah, tu as oui. quand même ce petit plaisir de te dire que potentiellement tu peux le plaire, il y a un jeu de regard, il se passe quelque chose. Je vous emmerde? Non, mais on était en train de voir par rapport au reste. Non, mais Non, parce que après, faut ça les dépend, partager. ça dépend à quel moment tu es dans ta relation. Est-ce que tu es bien dans ton couple ou est-ce que ça va mal dans ton couple? Si ça va mal dans ton couple, bah, peut-être que tu te laisses peut-être un petit peu plus influencer par un texto, par un truc comme ça. Qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air... Là, je dirais l'inverse, moi. T'es en couple, toi? Micro-cheat au max. Si jamais tu passes la barre, c'est que t'as fauté. Mais si tu la passes pas, c'est qu'au final, t'as bien. Et ben justement, la notion de micro-cheating, c'est exactement ça. C'est le fait, c'est toutes les étapes, plein de petites étapes mises bout à bout, qui au final reprennent les codes de la drague, reprennent les codes de tout ce qui se passe avant une relation, avant qu'une relation devienne physique, avant qu'une relation devienne concrète. Le micro-cheating, c'est donc une micro-tromperie, c'est appelé comme ça. C'est plus émotionnel et non pas physique. C'est-à-dire qu'il y a une implication émotionnelle. Et le micro-cheating, ce mot, cette expression émerge avec justement la multiplicité des échanges numériques qui font que cette drague inconsciente, implicite 2.0, tous ces faits qu'il y a avant une relation, même si tu es en couple, ils peuvent arriver numériquement parlant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais.
Ça vous parle, hein. Vous vous sentez mal, hein. Mais toi, non. Bizarrement. T'as jamais parlé avec quelqu'un, il y a un Je me feeling. pose la question, mais Tu parles pas aux gens. Ah mais si, mais moi je suis très timide, Nino. Oui. Déjà. Mais t'as jamais ressenti un truc de c'est cool de parler à cette personne, j'aime bien la voir. Je vais pas ken avec elle, mais j'aime bien Putain, la j'avais le voir. beau rôle là. Voilà. Mais c'est évident. Oui, Ou alors vous êtes fermé. C'est-à-dire ce truc que tu te dis, Ça dit, ça aurait pu. je pourrais le dire à mon partenaire, mais je le dis pas parce qu'en fait il s'est rien passé. Ben voilà. J'ai rien fait, j'ai juste mis une photo et peut-être que la personne à qui je pense elle l'a regardé. C'est Oui, ça. mais quand c'est comme ça, il faut se demander, est-ce que toi, si lui il le fait, ça te plairait ou pas? Ah non, moi ça me plairait Bah pas. voilà, il faut toujours se mettre à la place de l'autre pour pas faire les Alors on choses. microtite tous, alors, Bien quelque sûr. part. Bah qui micro? Oui, c'est bon. Mais oui, non, mais ça veut sûr, dire bah, qu'on bien sûr que oui. microtite tous. Mais Ça veut dire demain t'as une copine, ta copine elle a un mec qu'elle trouve beau au travail, elle te le dira pas pour pas te vexer, mais le fait qu'elle le trouve beau et qu'elle prenne du plaisir en buvant son café avec lui et à discuter avec lui, elle est en train de microtiter. Oh là là, Non, mais mais attends, c'est pas pareil, mais ça veut trouver dire beau. que là, quand on a un invité qu'on va trouver beau gosse, ça veut dire qu'on fait du micro-cheating là. Bah, si t'as un mec et qu'après tu lui envoies des messages et qu'il y a vénère. 2-3 discussions, c'est du micro-cheating. Ah ah. Bah si t'envoies un message pour dire ah bah c'était cool l'émission, merci. Micro-cheater. Non, mais là. Moi je suis une délire micro-cheateuse. pas non plus. Mais Voilà, oui. c'est ce qu'il Voilà. a dit. Donc Je suis en fait, tu peux micro-cheateuse. pas trouver quelqu'un de beau sans micro-cheater. Attends, ça va plus loin que ça le micro-cheating. Le C'est micro-cheating, le feeling. c'est le fait aussi d'être en couple et d'aller sur des applications de rencontres Ah oui. Voilà. pour discuter. Non, mais c'est aussi une notion parce que ça commence avec ces petits gestes anodins mis bout à bout, comme je vous ai dit. Mais il y en a qui se disent pour leur excitation personnelle, quelque part, franchissent un certain cap en se disant je ne vais pas aller jusqu'au bout, je ne vais pas aller rencontrer cette personne, je ne vais pas tromper mon copain ou ma copine, je ne le ferai pas. Mais par contre, je vais entretenir cette relation parce que ça me fait du bien à mon ego personnel. Je suis impliqué. En tout dans cas, le- j'allais Ne dire. vous inquiétez pas, je suis juste impliqué, je vis mon Si sujet. j'ai un procès, je te veux comme avocat. Parce que t'es vraiment dedans. Tu sais que j'ai toujours voulu être avocat. Bah, je te Ah, prends, bah, voilà. j'adore. Ça tirait super J'ai bien. toujours voulu être avocat. Ça Mais, Parce que je vis les trucs à mort. Non mais ça tirait super bien. Mais j'allais dire un truc. Eh ben, est-ce que c'est trompé ça pour vous? Non mais Nino, Oui. est-ce que tu es déjà allé sur un site de rencontre pour parler Non, mais avec non. des filles? Parce que tu te dis peut-être, oh, c'est quand même un peu plus excitant qu'un site porno. Parce que moi je sais que j'ai quelqu'un de vrai en face, qui va m'envoyer des photos, qui va me parler. Ouais, je me suis bien Ouais, renseigné. je dois être- Mais t'as une meuf. Je dois être très binaire parce que je préfère le porno alors. T'as jamais fait ça. voilà. Faire chier, bah ouais. Moi je me dis. Posez la question à votre copain ou à votre copine. Le micro-cheating, à mon avis, c'est parce que vous savez, le Ils vont début, répondre, tu crois? le début là, d'une relation, on est drogué à ça. Ce début. Il y a une quand on adrénaline. charme, Il y a une la- adrénaline. La séduction, Oui. c'est une adrénaline qu'on ne retrouve pas après avec le temps. Donc on a envie de la retrouver en faisant du micro-cheating. Je pense que c'est ça en fait. Ouais, mais c'est ça. Ça commence par l'échange de SMS, on se lance des regards, on minaude, on rigole, on cherche à plaire à d'autres, on adapte une attitude en fonction de l'autre également. Et il y a une étude qui est sortie d'un site qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez, tu connais Nito? Vas-y. Extraconjugal.com. C'est une blague. C'est un vrai site. Ah oui, c'est un vrai site. Ah d'accord. Ah ouais, C'est un vrai site et il y a une vraie étude qui a été lancée avec une marge d'erreur de 3,10% et un niveau de confiance de 95% qui révèle qu'en France, 58% des hommes font du micro-cheating, 52% des femmes font du micro-cheating et trahissent donc micro-trompent de cette façon-là. Et on va finir le sondage avec les villes qui micro-cheatent le plus Ah. en France. Pas D'après mal. vous, quelles sont les villes qui micro-cheatent Paris. le plus? Paname, Ouais, ouais. Marseille, Ouais, voilà, Paris, les grandes villes quoi. tout le sud, ça leur donne chaud là. Je vous fais le top 10. Ouais, ils ont chaud. Ouais. Allez. Ok. Paris, Ouais. première ville qui micro-cheat. 65% de femmes qui micro-cheat, 77% d'hommes. Arrive Marseille en deuxième position, Ouais. suivi de Bordeaux, Ah. Lyon, Dijon, Toulouse, Orléans, Rennes, Rouen, Strasbourg. Et enfin, en 10e position, j'en connais une qui va lever les bras au ciel, Ajaccio. Ouais, bon. Bah, c'est bien, 10e. Oui, mais après, c'est logique, c'est les plus grandes villes où il y a, il y a du monde. C'est On étonnant, va il n'y a pas parler Melun. de C'est femmes, hein. étonnant. Il n'y a bah, pas c'est- Melun et Mais Fontainebleau. moi, ça m'a rendu fou en fait cette étude. Ouais. Parce que maintenant, j'ai envie de demander si mon copain il micro-cheat. Et là, C'est t'es en sûr train de que faire oui. flipper tous les agitateurs et agiatrices, ils sont pas bien là. Ils vont Bien appeler leur sûr. Et là, il y a copain. Marine qui me regarde et qui me dit Bien c'est sûr qu'il micro-cheat. Ah ouais? Tu crois? Mais c'est la base. Mais j'espère pour toi en vrai. Non, Pourquoi? Mais parce que ça veut dire que quelque part, il peut- j'ai pas fait exprès. folie. Ça veut dire que quelque part, Il vit? Ouais, il vit, il a des rencontres, des gens, et c'est normal. Non, c'est pas normal. Moi, je suis désolée. Pour moi, c'est tromper. Tu micro-cheats, tu trompes. À un moment donné, il faut Oui, arrêter. mais parce qu'à votre époque, c'était forcément. Tu vas te faire éclater. Les agitateurs, ils aiment pas ça. Mais non, mais évidemment, tout le monde micro-cheat, sinon ça veut dire que tu vis plus. Imagine, on dit pas envoyer de message aux gens.
Bah non, je suis désolée, t'es en couple, t'as pas besoin d'envoyer un message en disant ah t'es beau. Moi, je crois que le vrai t'es problème, c'est qu'on a belle. créé un mot pour dire ça. Micro-cheater, Ouais, alors grave. qu'à la base, c'était juste vivre. Combien de fois, moi, j'ai vu des personnes qui sont en couple et qui reçoivent un message de quelqu'un de beau ou quoi, qui considère être beau, attractif sur les réseaux sociaux, qui sont c'est pareil, elle m'a écrit. Elle m'a écrit. Mais t'es en couple en fait. Mais Tu vois. c'est ça me choque moi parce que Moi aussi. quand t'es amoureux ou amoureuse, celui que tu trouves le plus beau c'est ton partenaire. Vous êtes vraiment des mythos. Non, c'est la vérité, faut arrêter de dire oui, qu'on est oui, des oui, mythos. oui, Moi je oui, te dis, oui. bah, je suis comme ça, t'as la haine. Oui, oui, oui. oui. C'est pas parce que toi t'es tordu qu'on doit tous être. Je suis désolée. On représente chacun notre génération. Très sincère, laisse-moi avec ma génération, je fais plus jeune que toi, t'es sérieux? C'est sûr. Oh. Donnez-nous dans les commentaires les. Non. Non. Il rigole hein, par contre, ne commencez pas à faire. Ne l'insultez pas. Commencez pas à mettre. Ne l'insultez pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a un moment où pour moi, enfin moi j'aimerais pas qu'on me le fasse. C'est quoi la limite de tromper quelqu'un pour de vrai? Mais alors. Bah, Est-ce que tu sais c'est trompé? Est-ce que. Non, mais là, c'est trop Oui, chaud. mais ça- Non mais pardon, c'est la phrase Oui, on culte l'a hyper déjà connue, résolu, pardon, cette, ouais, ça va. Mais Non. c'est quoi la limite? Pour moi, Envoyer tu un vas dans- message à quelqu'un, c'est tromper? Ah bah tout ça dépend dépend ce qu'il y a si écrit tu dans le dis. message. Voilà. Ah, vous êtes corda les deux. Bah on est Ah grave, ouais. on est pareil, hein, franchement. Mais Moi je vais te dire une chose. Ouais. Voilà. Il y a pas longtemps, mon mec il est parti. D'accord? En voyage. Ouais. D'accord? Avec un collègue de travail, j'ai appris qu'il était dans la même chambre d'hôtel. Ouais. Tu m'as trompé. Mais non. Tu m'as trompé! D'accord, oui, mais d'accord. Mais pas moi. Non, pas toi, Nino. Non mais non! Oui, Non, mais- c'est non. D'accord. Mais on en parlera à la maison. Pas devant les gens. Voilà, la limite, moi elle est là. Après, Ça y est, vous êtes réconciliés en fait? Jean-Mu. Vous êtes- Oui, mais. Ah, voilà. là par Moi, contre, ma meuf va dormir avec un gay, je vais pas être énervé. Hein. Bah oui. Bah non, moi non, je m'en fous. Voilà, on sait jamais. Après, il faut savoir, est-ce que Bah, il est dur. t'es déjà tombé grave amoureux par exemple? Ouais. Et ben si tu sais très bien que quand tu étais amoureux à cette période-là, tu n'avais pas envie d'envoyer des messages à d'autres femmes. C'est vrai. Donc c'est ça. Mais Mais voilà, le début. est-ce que ce serait pas ça le problème? Est-ce qu'on n'est pas là-dedans parce qu'il n'y a plus de sentiments, parce que ça va pas dans son couple? Parce que les réseaux sociaux favorisent Non, les c'est pas- échanges numériques. C'est pas que les réseaux sociaux, Il est c'est peut-être regardé. aussi. Mais non, mais c'est peut-être aussi parce que ça va pas dans ton couple. Parce que excuse-moi, si tout va bien dans ton couple, t'irais pas envoyer Non, un je crois message que c'est à parce que quelqu'un. c'est la vie. Tu serais pas Gilda. réceptif. Mais je crois que c'est parce que l'homme, Non. quand je dis l'homme, H c'est homme et femme. hein, oui, bien on sûr. a compris. Je crois que l'homme est comme ça, tout simplement. Il a envie d'adrénaline. Non, moi je Pas crois pas. tous, hein. Moi, Moi aussi, je pense moi, je pas. pense vraiment que ça dépend vraiment de la situation dans laquelle tu es à ce moment-là, quoi. Moi, j'ai testé une fois mon partenaire et c'est pas bien hein, ce que j'ai fait. C'est-à-dire mais- Quoi? Comment ça, C'est-à-dire t'as testé ton partenaire? Ouais. Elle lui a mis un petit goupillon dans le nez. Non, n'importe quoi. Je l'ai testé drôle, dans le ça. sens, je voulais vraiment savoir si je pouvais lui faire confiance parce que c'est quelqu'un qui était beaucoup trop entouré, nanani, il avait des fans et tout. Et du coup, j'ai demandé à des copines à On l'a moi. pas reconnu. Hein. Oui, je bon vois pas de bref, qui tu parles. en même temps j'en ai, voilà. J'ai demandé à des copines à moi de lui envoyer des stripteaseuses ou des filles pour voir comment il allait réagir et tout. Et il leur a dit comme ça, il leur a dit mais je suis casée là, qu'est-ce que tu veux toi? Et ça Là, on reconnaît mieux. m'a oh mais je l'ai attendu en mode ça va bébé. Mais quel genre de tordu envoie des stripteaseuses à son mec? Mais grave! C'était pas, mais c'est pas enfin le contexte il était spécial, c'était mes Oui, copines, bien elles sûr. étaient là, elles m'ont dit il est là, Attends, ton mec, il est mais là. imagine, il aurait accepté. En fait, Ah, mais bah, c'était- là c'était fini. Non mais c'était fini. Hein. Alors là, je rigole même pas avec ça. Mais c'est En parce fait- que tu avais des doutes. Non, en fait, c'est pas. Ouais, j'avais des doutes, mais en fait, c'est-à-dire que ça me. Elles étaient là-bas dans le même endroit. Il y en a une Les qui m'envoie un stripteaseuses. message. Oui, c'est mes copines. Elles m'ont envoyé un message. Elles m'ont dit il est là. Allez, on reprend le plan. Stripteaseuse, mec. Story time là, comment on dit là pour ça là? Storytelling, story Ouais, time, story bref. Et ton ex, il savait pas que vous étiez Donc, copines? Mon ex ne savait pas, il les connaissait même pas. Lui, Ah, il était avec des potes à lui. Et du coup, mes copines, elles me disent, il est là. Je dis, ok, envoie-moi elle, parce que elle, je savais que c'était son style à lui. Donc, envoie-moi elle. J'aime bien faire du mal, j'aime trop. Et donc, elle est partie, elle s'est assise à côté de lui. Elle lui a dit, voilà, elle lui a parlé et tout. Après, elle a dit, attends, s'il te plaît, franchement, tu sais quoi, déjà, je suis casée, j'ai pas envie qu'on me voit avec toi, t'as vu. Et il a continué à parler avec son pote. Et là, quand la fille elle-même, hein, qui est partie draguer, elle m'a envoyé ça, je l'ai aimé encore plus de ma vie, de mon cœur. Tu lui as avoué? Oui, après, il a su. Après, là-dessus, je lui ai dit, on n'est pas venu draguer Et il par m'a hasard et quitté. tout. Ah. Non, pas du tout. Il m'a dit, t'es une gamine, toi, t'as que ça à faire et tout. Non. Bonne Bon, bref. communication entre vous. Non, mais.
Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de temps en temps de tester comme ça. Voilà. Ben merci Anissa pour cette anecdote. Et maintenant, vous aurez appris l'expression micro-cheating, micro-cheaté, micro-tromperie. Anissa, tu peux nous partager ton actu libre sur le rachat de Twitter. 44 milliards d'euros. 44 milliards d'euros. Donc Elon Musk a décidé, et je ne sais pas trop si c'est une bonne idée, enfin en ce qui me concerne, il faut savoir que Twitter, vous savez comment ça a commencé? Ça a commencé sur un fond de trahison. Il y a 3 protagonistes, donc Jack Dorsey, Evan Williams et Noah Glass. En fait, à la base, c'est Noah Glass qui trouve le nom en étant assis sur un banc, en écoutant les oiseaux chanter. Il cherche dans un truc, il se dit comment on va appeler ça, parce qu'ils avaient déjà tout préparé avec Evans et Jack Dorsey. Sauf qu'à un moment donné, il y avait Noah Glass qui fait partie vraiment du cofondateur de toute cette histoire. Il était mal par rapport à son divorce. Il était en train de divorcer. Donc à chaque fois qu'il venait dans les réunions par rapport à Twitter, il était toujours mal, aigri. Donc à un moment donné, Evan Williams, il lui a dit, écoute, franchement, t'es anxiogène, t'es toxique, donc il vaut mieux que tu partes en fait. Donc Noah Glass est choqué, il dit, non mais attends, c'est moi qui ai quand même découvert tout ça. D'ailleurs, on peut constater qu'en 2006, le premier tweet qu'il y a eu, c'était lui. Dans sa biographie, jusque maintenant, il a marqué « c'est moi qui ai créé ça ». Donc, il ne l'a jamais retiré. Donc, c'est super drôle. Et en fait, il faut savoir qu'à la base, Twitter, c'était juste une plateforme pour écrire « Oh, il fait beau. Oh, j'ai bu un chocolat. » Il y avait très peu de caractères. Ils les ont augmentés par la suite. Exactement. Et ça a commencé à être une plateforme d'information. Le jour où il y a eu un tsunami à San Francisco, ils se sont rendus compte que, oui, effectivement, il y a un impact énorme sur Twitter. Donc, suite à ça, il lui dit « Non, mais tu vas pas me lâcher comme... Enfin, vous allez pas me virer. » Et il lui dit « Ah bah si, faut que tu partes parce que franchement, tu nous fatigues. Ça nous gonfle et tu vas pas faire évoluer le truc. Je te donne 6 mois d'argent, 6 mois d'action. Et puis voilà, chacun sa vie quoi. Donc lui il est dégoûté et il va se confier à Jack Dorsey qui en fait la veille avait dit à Evan Williams « Oh oui, dégage-le nous, celui-là on n'en peut plus ». Et là Jack Dorsey fait style de rien et lui dit « Oh mon pauvre, ça se fait pas ce qu'il fait Evan Williams, mais je suis désolée, je peux rien faire pour toi ». Et ça, il faut savoir que Noah Glass l'a su des années après. En 2013, il a su que Jack Dorsey faisait partie de son éviction. Il y aura un résumé qui sera fait quelque part. Oui, t'inquiète pas. On le met dans la description. Merci beaucoup. Non mais vraiment, parce que je trouve ça intéressant, on ne sait pas comment c'est fait. Non mais c'est D'ailleurs, vrai. allez voir le premier tweet de Jack Dorsey en 2007, il est super drôle. Je veux dire, on ne voit pas tout ça, mais quand vous voyez les premiers tweets qu'ils ont fait eux-mêmes, les créateurs, c'est à mourir de rire. Et c'est eux, là c'est les gens que t'énumères, qui ont vendu à Elon Musk. Alors par contre, je ne sais pas si c'est une bonne idée par rapport à ça, parce que vous savez qu'Elon Musk veut une très grande liberté d'expression. Oui, il a exprimé qu'il voulait retirer toutes les restrictions liées à Twitter. Voilà, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Alors Elon Musk, c'est qui? C'est un entrepreneur et homme d'affaires américain. Il fut dirigeant de PayPal à ses débuts et il s'est fait connaître en lançant Tesla, une marque d'automobile automatique. Voilà. Et SpaceX aussi. Oui, qui va dans l'espace. Exactement. Donc, et le rachat de Twitter, ça interpelle quand même. Parce qu'on se dit que, ok, certes, les réseaux sociaux, qu'on les aime ou pas, c'est des pièces essentielles dans la démocratie. Ça, on ne va pas dire le contraire. Ouais, mais moi, c'est quand il parle de... C'est quand il dit « je veux enlever toutes les restrictions ». J'ai déjà l'impression que je peux traiter Nino de gros enfants sur Twitter. Oui. Je peux te traiter de sale lesbienne. Oui, mais lui, non. Lui, ce qu'il dit, Elon Musk, il s'est expliqué sur son Twitter, il a dit « Par liberté d'expression, j'entends simplement ce qui est conforme à la loi. Je suis contre la censure qui va au-dessus de la loi. Si les gens veulent moins de liberté d'expression, ils demanderont au gouvernement d'adopter des lois à cet effet. Par conséquent, aller au-delà de la loi, oui, effectivement, est contraire à la volonté du peuple. » Donc, en fait, en gros, il dit que il va jamais aller au-dessus de la loi. Si on s'est interdit de dire des choses homophobes, après... tu peux toujours porter plainte, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr, mais je me demande ce qu'il entend par « je veux enlever les restrictions qu'il y a actuellement sur Twitter ». Même pour lui-même, il a dit qu'il était très content d'avoir affaire à ses haters. Enfin, c'est facile pour lui de dire ça, hein, parce que bon, voilà. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Seulement, le New York Times a rappelé que l'Union européenne a trouvé un accord le 23 avril, récemment, sur un règlement des services numériques, le Digital Service Act. Ça obligera les services de réseaux sociaux comme Twitter à lutter plus agressivement contre les discours de haine, la désinformation et les contenus illicites qui seront publiés sur leur plateforme. Donc si Elon Musk ne s'y plie pas, il faut savoir que les sanctions, elles iront de l'amende jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial au bannissement total. Donc il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Ok, voilà. Mais ça va à l'encontre du discours. Moi, j'ai vu passer des déclarations de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis. Tu l'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu. Ouais. Sur justement la responsabilité des plateformes. Barack Obama, je veux pas te spoiler du tout. Non, c'est non, il n'y a pas de souci. Mais disait, il me semble,
les personnes qui doivent gérer ça, qui sont responsables, pardon, qui sont coupables, ce sont les dirigeants des plateformes, ce ne sont pas les utilisateurs, même ceux qui font du harcèlement. Exactement. Parce qu'en fait, c'est aux dirigeants à faire quelque chose. Toi, tu es d'accord avec ça? C'est pas faux en vrai. Bah ouais. C'est à partir du moment où tu as des moyens techniques d'empêcher ça, pourquoi tu ne les mets pas en place? Parce que tu sais qu'en les mettant pas en place, ça va faire que boule de neige, et ça va faire que parler, et ça va faire que ramener des gens sur ta plateforme. Et au final, c'est qu'une histoire d'oseille, j'imagine. Si c'est Elon Musk, homme le plus riche du monde, qui dit qu'il va faire ça, à mon avis, c'est pas pour devenir l'homme le plus riche du monde. Mais il a quand même pensé à vouloir, vous savez, Donald Trump. Ouais, il a eu son compte suspendu. Il veut le remettre. Donald Trump et Elon Musk, la première chose qu'il a voulu faire, lui, c'est redonner Twitter à Donald Trump, quoi. Et Donald Trump a refusé. On a l'impression qu'en dessous, il y a quand même quelque chose de très politique, tu vois, dans le fait qu'Elon Musk rachète Twitter. Je sais pas, j'ai l'impression que, tu vois, la preuve, tout de suite, il a parlé de Trump. J'ai l'impression que derrière ce discours de liberté d'expression, il y a un peu de la politique derrière. Faut savoir que Barack Obama, il a dit que les grandes plateformes avaient largement amplifié les pires instincts de l'humanité. Ça veut dire qu'en fait, c'est à cause de toutes ces plateformes comme Twitter que moi je crois que les mauvais instincts, les pires instincts, ils ont toujours été là. Oui, ils ont toujours été là, mais avec ce qui se passe, on leur donne une liberté. Déjà, certains, la plupart, sont cachés. Donc, on veut bien qu'Elon Musk, nous donne la liberté d'expression à tout le monde. Mais alors, dans ces cas-là, il faut qu'il fasse en sorte que tout le monde sache qui est qui derrière un compte. Parce qu'à un moment donné, tu peux dire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ça a commencé récemment. Et j'ai vu des tweets passer, mais horribles. Mais vraiment horribles, en disant « Oh, bah, c'est Elon Musk qui a racheté Twitter, maintenant je vais pouvoir dire ce que je veux. » Et la personne a dit « On va faire un sondage, est-ce que vous êtes d'accord à ce que je viens de dire ?» Parce qu'il avait insulté quelqu'un. Et tout le monde a dit « Ah ouais, trop bien !» Donc ça va devenir vraiment, mais horrible, ça va faire du mal aux gens. Donc je pense pas que ce soit une très très bonne idée. Ce qui est marrant, c'est qu'on dit le harcèlement sur les réseaux, il faut arrêter, ça devient un fléau, il y a des gamins qui se suicident, etc. Et c'est fou. Ça reprend un peu ce que je trouve que Donald Trump avait dit à une époque. Le problème, c'est pas les armes et la vente d'armes légales aux États-Unis, c'est les gens qui les utilisent. Mais du coup, c'est la même chose avec les réseaux. Le problème, c'est pas les réseaux, alors c'est les gens qui les utilisent. Le problème, c'est que les réseaux, on a les moyens techniques de pouvoir empêcher le harcèlement. Il suffit que tu empêches sur Twitter un certain nombre de mots, et déjà, ton tweet, il est bloqué. Si tu mets pute, salope, ton tweet il est bloqué, bah déjà ça va. Mais on a cette possibilité sur les réseaux sociaux de nous-mêmes bien sûr, de nous-mêmes de bloquer certains mots en fonction de ton état psychologique du moment. Il y a des mots qu'on a la possibilité de bloquer parce que c'est pas illégal. Bien sûr. Et parce que ça nous protège soi-même. Moi, pendant longtemps, j'ai bloqué le mot PD, gay, homosexuel, parce que je m'en prenais tous les jours et ça m'impactait. Peut-être que quelqu'un d'autre, ça l'impactera pas. Moi, ça m'a impacté sur l'instant T. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, c'était le rachat de Twitter par Elon Musk. Il faut savoir juste un tout petit truc, c'est que Twitter a été fait sous vodka Red Bull. C'est pas vrai. Si, voilà. Il a été conçu sous vodka Red Bull. On comprend mieux. Dans la rue, sous la pluie, assis sur un banc. Voilà. Comme ma sœur. Voilà. Comme ma sœur. Non, les mêmes. On n'a pas le droit, pardon. Non. Donc voilà, je trouvais que c'était bien. Voilà. Merci Anissa, hyper intéressant. Ouais, voilà, vous nous dites ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. T'as tout compris? Je t'ai vu faire des petits schémas. Non, j'ai résumé ton histoire avec un schéma assez simple. Mais toi, en fait, Jacques Dorsey Williams, Elon Williams Dorsey. Il a bien décidé de me faire chier depuis le début. Alors, ou qui aime bien châtie bien, ou à la fin, je vais l'exploser. Ouais, je crois que c'est qui aime bien châtie bien. Ah ouais, j'espère parce que c'est. Non, j'adore le résumé, j'ai très bien compris. Nino, c'est à toi. Tu peux nous partager ton actu. Quel est le thème que tu veux nous développer? J'ai décidé de parler de la polémique qu'il y a eu autour de la sortie du film Les Secpas, puisque je suis... Oula, ça va être un très bon moment, elle va essayer de me chercher. Alors moi, vous allez m'expliquer, tu vas m'expliquer ce que c'est les Secpas et tout. Alors les Secpas, c'est un film qui est sorti là il y a quelques jours maintenant, la semaine dernière, donc je sais pas quand est-ce qu'on est diffusé. Quand on parle d'un sujet, il faut savoir en avril, et quand on ne sait pas s'habiller, on parle pas. Et donc ensuite... T'aimes pas comment je suis habillée? Non, je rigole. Voilà, franchement... On arrête, c'est la pause, Vas-y, t'inquiète, on continue. On continue avec tes petits knacky balls là. Tes doigts, on dirait des knacky balls. Non, j'arrête. C'est mieux tard. Ne ris pas, c'est ça qui l'énerve. Oui, alors, c'est elle qui m'énerve. Les Secpas. Je suis allé un peu fort. Les Secpas. Donc c'est un film qui est sorti il y a maintenant quelques semaines et c'est un film qui a été produit par Cyril Hanouna et il y a une polémique autour de ça parce que plein de détracteurs, surtout parisiens, ont dit c'est mauvais parce que c'est un film qui concerne les Secpas et on se fout de la gueule des Secpas. Les Secpas, c'est des élèves en difficulté qu'on met dans une classe ensemble pour qu'ils aient un rythme un peu moins rapide que les classes
pas comment on peut dire, mais Traditionnelle. régulière, traditionnelle. Et du coup, pour connaître un peu tous les mecs qui ont fait ce film, à la base, c'est une série qui était sur YouTube. C'est un mec qui s'appelle Hichem qui a créé cette série sur YouTube. Et c'était des vidéos qui cartonnaient, c'était des petites fictions sur une classe de mecs qui faisaient des vannes dans la classe. Et ça cartonnait. Ils ont mis ça au cinéma et à partir de là, il y a une petite sphère parisienne qui s'est énervée en disant voilà, c'est un mauvais film, ça va critiquer des élèves en difficulté. Alors que pour avoir vu le film, c'est un film qui met évidemment en valeur ces élèves-là. Et quand on sort de ce film, on se dit presque... j'aurais bien envie, moi, de faire partie d'une classe de SECPA parce que c'est que des mecs cool, que des mecs rigolos, que des mecs qui, à la fin, il y a une belle morale à la fin du film pour dire que finalement, c'est des élèves qui peuvent s'en sortir par eux-mêmes et qui n'ont pas besoin d'être stigmatisés. Donc, c'est la petite polémique du moment et je pense qu'elle est liée au fait que ce soit Cyril Hanouna qui ait produit le film. Ah, tu crois? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas très aimé par... Ça veut dire quoi? Pourquoi? Cyril Hanouna, c'est quelqu'un qui a un public beaucoup plus provincial que parisien et j'imagine que la petite sphère parisienne et ses petits ennemis ont eu envie à un moment donné de dire il sort un projet. Tu penses que c'était une occasion de lui taper dessus? C'est ce que j'allais dire. C'était une petite occasion, à mon avis, de dire on va se taper Cyril. Alors qu'en plus, pardon, mais ça marche très très bien là en termes d'entrée au cinéma, ça cartonne et c'est coproduit par Jean Rachid aussi. Oui, bien sûr. Voilà. C'était pour moi vraiment, je le rejoins totalement. Ils ont juste voulu, ils ont dit Cyril Hanouna, allez, ok, allez, on va regarder le film, on va voir sur quoi on peut le taper et puis voilà. Jean Rachid qui est le meilleur ami de Cyril Hanouna. Ouais. Tiens, tu nous fais le pitch un petit peu du film. Qu'est-ce que toi, comment tu le décrirais ce film? Qu'est-ce qui t'a plu le film, en tant que spectateur? Le film, c'est hyper good vibes. C'est vraiment des copains dans un lycée à qui il arrive des péripéties de lycéens, quoi. Les amourettes, les soirées, les sorties, la rivalité entre les mecs en SECPA et les beaux gosses de l'école. Et c'est un film qui est bourré de vannes, bourré d'humour. De toute façon, c'est pareil, c'est Hichem Bougueraba, Charlie Niobé, Kamel le magicien. C'est que des humoristes qui sont Ariles, etc., qui sont dans cette team-là et qui ont créé ce film-là. Donc c'est un film très good vibes, c'est fait pour l'été, quoi. C'est fait pour les jeunes qui ont envie de passer un bon moment et rigoler. Et si en plus vous êtes en SECPA, ça va que vous faire plaisir parce que vraiment on vous met à l'honneur dans ce film. Ouais, tu m'as donné envie de le voir. Ouais, il est très bien, ce film. Voilà. Je voulais le charrier mais je peux pas. Bah non, tu peux pas. Et t'as pas matière. Et du coup, pour finir, donc c'est Jack Dorsey qui a quitté l'équipe de William pour aller avec... Bon, j'ai pas tout vu, mais c'est à peu près ça. J'en peux plus. Non mais le casting est top. Faut le dire aussi. Ouais, le casting est super, le casting est top. De plein de copains. Merci à eux d'avoir mis quand même en avant de la diversité parce qu'il y a beaucoup de personnes issues de la diversité. On retrouve aussi Camille Lelouch, je crois, dans le il y a Camille, qui fait une petite apparition. Il y a Alban, Ivanov. Et le mot SECPA, ça a été pendant plusieurs années très négatif. Ah, c'est pas comme Cotorep. Un gros mot, voilà, espèce de Cotorep, espèce de SECPA. On l'a entendu plein de fois. Heureusement qu'aujourd'hui, c'est très grave de le dire, mais voilà, après, moi, je trouve pas que ce soit vraiment choquant. Leur titre, c'est plutôt un attrape... c'est un titre accrocheur. Si le nom c'est ça, pourquoi donner un autre nom, quoi? C'est pour ça qu'on pense que la polémique vient un peu plus de Cyril Hanouna que du film lui-même. Ah, d'accord. On se dit, c'est parce que les gens ont voulu le taper dessus à lui plus que sur le film à la base. Bon merci Nino, tu voilà, as envie de voir le film comme j'ai dit. Voilà, c'était nos actus libres. On va tout de suite passer, non pas au placement déplacé, quoique, Nino tu vas pouvoir nous le dire, parce que c'est des vidéos que tu as parodiées, mais je vais vous proposer de passer en revue quelques placements de produits de candidats de télé-réalité, mais vus par Nino Arial. Et on commence tout de suite avec une vidéo que tu as postée en featuring avec Maëva Guénam. Non, attends d'abord. Mon bébé. D'abord. Jingle. Bah oui, les placements d'EP sont sponsorisés non pas par ma voix, mais par une agiatrice. Elle s'appelle Célia, regardez. Placement d'EP. Placement déplacé. Les placements d'EP. Les placements déplacés. Merci Célia. Voilà. Faites comme Célia, envoyez-moi vos vidéos en train de chanter le jingle des placements déplacés. Il est malin. Et vous sponsoriserez peut-être les futures rubriques des placements déplacés. T'es très malin, toi. Comme ça, c'est plus toi qui te manges des foudres. Ah non, pas les foudres. Mais qu'est-ce que tu veux te prendre des foudres en faisant ça tellement c'est mignon que je trouve ça justement, voilà. C'est que oui, non, mais t'es malin. Mais non, c'est pour pas lasser. Voilà. Okay. C'est malin quand même. C'est mignon en tout cas. Allez, regardons ta vidéo featuring Maëva Guénam. Maëva, c'est la meuf la plus nulle en pub de toutes les meufs de télé-réalité. Là, elle vend une culotte qui remonte les fesses, regardez. Je porte ma culotte remonte fesses et regardez le boule que ça me fait. Ça remonte les fesses et ça fait un boule qui chamboule. Vous voyez la différence? C'est un truc de dingue.
Mais Maëva, t'as les fesses refaites, du coup on voit pas la différence quand tu la portes et quand tu la portes pas, c'est pareil. Et puis même, arrêtez de faire du faux tout le temps, là bientôt on va rencontrer une meuf en story, on va la ramener chez nous, elle va nous dire attends, j'enlève mes fesses, mes seins, mes dents, mes cheveux, mes yeux et j'arrive. Mais casse-toi de là, Frankenstein, je veux pas de toi moi. Non, franchement, ça a aucun intérêt de porter une culotte remonte-fesses. Attends, t'imagines si un mec fait pareil? Salut mes amours, bah aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je porte mon slip gonfleuse gag. Donc c'est un slip normal, sauf que moi qui ai un petit 6 cm normalement, je me retrouve avec la quéquette de Rocco. Voilà, bah c'est super en fait, ça me fait une quéquette qui chamboule, vous pouvez le constater. En fait, la seule façon que t'aurais de perdre des fesses, ça serait de retirer les 2 bouillottes que t'as dans le huc, mais sinon c'est mort. Hein. J'ai mis un peu de temps à la comprendre celle-là, à comprendre que les bouillottes c'était les prothèses. Mais je suis pas sûr que ce soit des prothèses, c'est peut-être de la graisse. C'est sûr, c'est des prothèses. Voilà. Dis-moi, le rire, c'est une façon de dénoncer les placements de produits ou pas? Ah bah oui, mais non, parce qu'ils abusent eux. Parce que placement de produits, même moi j'en fais, ça fait partie de notre travail. Mais on peut déjà choisir la marque avec laquelle on le fait. Ensuite, on peut choisir, tu sais, se renseigner un minimum. On peut ensuite bien le faire, dire aux gens en gros, bah, c'est une bonne marque ou pas. Hein, mais on n'est pas obligé de faire des culottes remonte-fesses. Enfin, dès que je vois des placements comme ça, je me dis c'est abusé de ne pas se rendre compte que ça marche pas. Les filles, vous étiez comme ça vous a choqué, vous étiez là, Ginda, tu disais mais c'est vrai fesses? Mais oui, parce que je comprenais pas si c'était un string ou si derrière c'était réellement ses fesses. C'est ça, et c'était. C'est un string, sauf qu'il y a des trucs en dessous pour non, remonter la chaise. C'est des fausses fesses. Non, c'était ses vraies fesses. C'était ses vraies fesses. Mais si. Enfin, c'est ses vraies fausses fesses. Mais attendez, vous avez jamais mis un faux cul? Ah si. Mais je suis pas faux cul, moi. Non, c'est pas marrant. T'as déjà mis un faux cul? Non mais Nino. S'il te plaît, me clash pas, commence pas. T'as déjà mis un faux cul? Non, oui. Vu, je crois que t'as mis un faux cul. Est-ce que t'as déjà mis un faux cul? Bah non. Une fois que tu le mets, tu peux l'enlever. Un faux cul, bah, c'est une sorte de short avec des mousses à l'intérieur, c'est différent de ça. Et ça te gagne. Et bah j'avais ça quand j'étais jeune et ça me fait quoi? Ah ouais? Mais Maëva, je crois qu'il est intégré. C'est naturel chez nous. Allez, au revoir. Maëva, je crois qu'il est intégré en elle, c'est pas un faux. Tu crois? Ah oui, je crois qu'il est définitif le faux fessier de Maëva. Oh là là. On continue sur ta revue des placements de produits des candidats de télé-réalité? On passe à une de tes copines? Qui? Sarah? Ah ouais, mais elle aussi, elle abuse. Trézou? Ouais, elle abuse aussi. On regarde? Non, elle craque aussi. Bon, direction la salle de sport, vous êtes beaucoup à m'avoir redemandé le site de ce haut et bas, parce que c'est vendu ensemble, de sudation. Bon, direction la salle de sport, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé l'adresse du site de la tenue de sudation de Sarah. Je vous ai mis le site. J'ai pas de code promo, je suis désolée, mais sur le site, ils font déjà un code promo. Alors moi, faut savoir que je l'ai acheté à Monop en bas de chez moi, mais c'est très pratique parce que voilà, ça se présente sous forme de petits rouleaux comme ça. C'est pas très cher et vous pouvez après les ranger très facilement. Après, il faut juste les déplier, les enfiler et faire des trous pour les bras. Là, c'est conseil personnel, hein, je vous ai dit, mais tout dépend de votre séance de sport. Si elle est intense, et ben pour le coup, vous allez kiffer puisque vous allez vraiment avoir de réels résultats. Moi, ce que je vous conseille pour votre séance, c'est de demander à un ami de vous déposer dans un bar ou un restaurant ou une salle de sport éventuellement, mais loin de chez vous. Comme ça, vous arrivez comme ça, vous ne rentrez pas et hop, vous devez rentrer chez vous en courant, ce qui est très efficace parce qu'en plus comme ça, vous connaissez la distance que vous avez parcourue. Je suis pas payée pour, j'ai pas de partenariat avec eux. Alors par contre, moi j'ai pas de code promo. De toute façon, vous le savez, je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça vraiment pour vous, quoi, pour votre plaisir. En tout cas, faites-vous plaisir, allez-y, commandez. De toute façon, je prends pas d'oseille là-dessus. Moi, je suis là que pour votre bien. Comment? Qu'est-ce que tu te dis quand tu tombes, quand tu scrolles et que tu tombes comme ça par hasard sur ces placements? Tu les refais tout de suite? Tu te donnes un calendrier, tu dis mardi je le parodie, je m'écris le texte, tu fais quoi? Non, tu tombes dessus, c'est direct, tu vois, tu te dis bah c'est bon, on va faire une vidéo dessus ce soir. Parce que c'est pas possible de pas comprendre que les gens vont se foutre de ta gueule en faisant ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais un placement de produit, je serais habillé en sac poubelle, je me dirais, ah, je crois que je vais me faire niquer quand même. Et elle, non, ouais, je suis en placement, c'est normal. En fait, il t'inspire les gens. Pas possible. Ouais, ça t'inspire. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais tu sais qu'en ce moment, vraiment, je m'emmerde. Hein. Pour de vrai, depuis qu'ils ont arrêté, je m'ennuie un peu. C'est vrai que ça va me calmer. Ouais, c'est par rapport à nos placements déplacés. Peut-être. J'aurais pas cette prétention-là. Mais en tout cas, ça participe. Imagine, on fait des millions de vues sur des vidéos comme ça. Au final, on fait même des fois plus de vues qu'eux avec leur placement. Oui, mais quelque part, tu fais de la prévention en faisant ça. Bien sûr. Bah, j'aimerais bien. Parce que tu mets en lumière. Tu mets en lumière une tendance en fait qui tourne sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. C'est essayer de dire aux gens, rendez-vous compte que c'est bête, que ça peut pas marcher. C'est pas possible. Là, je vois laquelle c'est la troisième, mais oui, lui c'était. Ah, tu l'as vu sur ma feuille? Non, mais je vois là-bas. Ah, moi, elle m'a beaucoup plu celle-là. Ah ouais, celle-là. Alors, je ne l'avais jamais vue. C'est la première fois que je la découvre et c'est grâce à Nino que je suis tombé sur cette vidéo et pas grâce à Julien Guirado. Regardez. Je viens de tomber sur la story d'un influenceur et il vend un masque pour le double menton. Regardez. J'utilise du coup ce masque qui est tout simplement exceptionnel, les amis. Vous pouvez voir le résultat. Voilà, ça
autant bien la peau et on peut perdre jusqu'à 2 cm. Moi, c'est le cas. Donc, je vais vous montrer une photo, vous allez halluciner. On dirait un chat qui a pris une photo trop près. Attends, parce que du coup, on doit marcher avec plein de produits. Je vends aussi du dentifrice, parce que c'est vrai qu'avec le confinement, j'ai une dent qui a pas trop tenu le coup. Grâce à mon dentifrice, ça va mieux. Moi, je vends des lunettes, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Depuis que j'ai mes lunettes, je vois mieux. Il a refait ma soirée. Non mais c'est vrai que toute personne qui a déjà utilisé, tu sais, les patchs ou alors les trucs comme ça, on sait pertinemment que ça fait pas un effet chirurgie esthétique. Bah oui. Non, c'est la photo de Julia Girardot avec ton chat. C'est comment ton chat? Ouais, je l'ai pris, je l'ai tiré. Moi, je l'ai mis comme ça les pattes et... Non mais, par contre, t'as des amis. T'as des potes de télé, de télé-réalité. Ouais, c'est vrai, je t'ai vu avec Hilary, je t'ai vu avec Thibaut Bien Garcia. sûr, bon, on en parle de ça. Et ils font partie aussi des fois de ces influenceurs qui font un peu de... Bah moi, quand je les vois, je leur écris quoi. Je leur dis, vous abusez les gars là. Mais jamais tu ferais une vidéo en les parodiant. Parce que c'est dur. C'est dur parce que... parce que tout bêtement, c'est des gens que je connais, c'est des amis, sûr, mais du coup c'est dur. Ils te disent quoi quand tu leur dis ça? Je sais qu'il y a déjà eu 1 ou 2 placements où je leur ai écrit, ils ont enlevé. Et du coup derrière, ils l'ont refait différemment. Ouais, parce que je leur dis, mais les gars, vous voulez quoi? Vous voulez que même moi on me tombe dessus en me disant, eh oh, tu vois pas tes potes là, ils font de la merde. Donc mais Thibaut pour le coup, c'est rare quand même. Hein. Thibaut en général, il fait attention. Jess, elle est un peu plus borderline, je crois. Et encore, ça fait quelques temps qu'ils font. Hilary, elle a été quelques fois dans nos placements déplacés. Hilary, j'en ai déjà parlé, mais Hilary, dans son monde, je sais pas comment elle réfléchit, elle est ailleurs, quoi, elle s'en fout. Et c'est des gens que tu connaissais avant la télé? En fait, Hilary, moi, j'étais très pote avec son mec, avec Joe. Ok. Et quand j'étais banquier, c'était mon client. Donc autant te dire que ça remonte d'une ancienne vie. On va parler de ton ancienne vie aussi. Ah ouais? Ah oui. Ok, voilà, j'étais. Et après, il a rencontré Hilary après. Et du coup, moi, la première fois que je vois Hilary, je me dis, oh non, oh, fait chier. Et en fait, non, elle est adorable, Hilary, c'est une fille adorable. Mais c'est fou comme c'est pas la même personne sur les réseaux et dans la vie, quoi. C'est vraiment des gens très très différents. Autant nous, j'ai l'impression qu'on est un peu nous-mêmes, autant eux, c'est vraiment des gens où ils se font passer pour des fois des débiles en télé, alors que Hilary n'est pas bête non plus, quoi. J'arrive à parler avec elle, alors qu'il y en a d'autres avec qui j'arrive pas à parler. On se fait une dernière petite rigolade pour le plaisir. Allez. Laura Mara, on regarde. Personnes qui disent que j'ai fait de la chirurgie, je reçois plein de messages. Non, je n'ai pas fait de la chirurgie. Mes pommettes, je les ai jamais touchées. J'ai fait juste vite fait des injections des lèvres, mais bon, la limite. Moi non plus, j'ai jamais fait de chirurgie. J'ai juste fait un peu le redressement du nez et les pommettes, mais ça se voit à peine. Donc arrêtez franchement de dire qu'on a fait de la chirurgie. On n'a pas fait de chirurgie à la bus. T'y crois pas, ça veut dire quand tu fais ça? Bah non. Là t'écris, je n'y crois pas. Bah oui. Pourquoi tu croirais pas? Parce que déjà Laura, je l'ai vue en vrai. Et donc, et après, non, ce qui me faisait rire, c'était la vidéo où elle dit j'ai pas fait de chirurgie, mes pommettes sont normales, mes pommettes ça comme. Et on dirait 2 balles de tennis, elle dit non, j'ai pas fait. Et je me dis, Par contre, j'ai l'impression que oui, Laura, quand même. Alors après, ça se trouve, je me trompe, hein. Ouais, ça se trouve, tu te trompes pas, parce qu'il y a des personnes qui ont les pommettes très saillantes. saillantes. Mais après, je pense que c'est plus par rapport à la satire de ce que tu vois aussi sur les réseaux sociaux. En fait, je crois aussi il y a chirurgie et chirurgie. Aujourd'hui, chirurgie, j'ai faire mes seins, hein. Mais au final, les injections pour les cernes ou les rides, ça reste de la chirurgie. Et j'ai l'impression qu'eux, ils considèrent pas ça comme chirurgie. C'est du sport, c'est une crème. Ouais, voilà. C'est une crème par intraveineuse. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste de la chirurgie en fait. Et eux, ils disent non, c'est de la médecine. J'ai fait des ouais, voilà, exactement. Mais c'est de la médecine esthétique. Oui, mais non. Moi, je pense comme. Si. Oui, je sais, mais moi, je pense exactement comme Nino. Je pense qu'à partir du moment où tu modifies, ça reste de la chirurgie. Tu dois mourir comme tu es né à la base. Selon toi. Selon moi, bien sûr. Non, je rigole. Faites toute la chirurgie, il n'y a pas de problème. Bah oui, chacun fait ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis Nino, c'est pareil. Toi, les vidéos que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est avec l'œil de Nino. Ouais. C'est ton décryptage et c'est représentatif de ce que pense aussi une catégorie de personnes. Ouais. Puis après, il y a des gens des fois qui disent ouais, c'est méchant et tout, mais moi, faut savoir que je les connais pour le coup. Donc c'est pas, je sais qu'en le faisant, je sais qu'ils vont m'écrire un bâtard, mais c'est comme si je vannais des potes plus que des gens pour leur faire du mal, quoi. Les gens que je connais pas en général, j'y vais pas trop. C'est de l'humour, ouais. Ok, donc ça veut dire que maintenant on peut tous avoir peur. Voilà. Pas tous. T'es venu nous voir. Ouais, t'as vu comment ils me regardent? J'ai peur. Nino, on va passer à ta question qui tue. Ok. Alors la question qui tue, la lumière elle change, elle devient rouge, il y a des flammes qui apparaissent, il y a une musique tendue qui arrive. Oui, c'est maintenant. On va te passer sur le gris. Ok.
Nino, on va commencer tout de suite la question qui tue avec un extrait vidéo. Voilà, je t'ai pas vu réagir sur les réseaux sociaux. Je suis tombé, mais vraiment par le plus grand des hasards, sur cette vidéo faite par 2 créatrices de contenu, Camille et Justine, qui disent avoir analysé tes sketchs et qui t'expliquent dans cette vidéo pourquoi elles ne t'apprécient pas. Regarde. Nino Arial, désolé d'avance, mais on va t'expliquer concrètement pourquoi tu nous énerves. Quand une meuf largue un mec, les secrets inavouables des filles, ce que pensent les filles en couple, ce que pensent les filles célibataires, danger, le téléphone peut détruire un couple, ce que pensent les mecs en couple, quand ta copine t'annonce qu'elle est enceinte, quand un mec quitte sa copine. J'ai quand même une question pour toi Nino, c'est quoi ta vision du couple? Pourquoi tu ne cesses de montrer des couples en fait qui se détestent, qui ne font que se mentir? On est sur un rabaissement de la femme qui est assez vénère. Voilà, l'humour misogyne, sexiste ou raciste, parce qu'après tout il y a peut-être autre chose à faire. Jusqu'à quand on surfe sur un humour qui déglingue des minorités? Quand tu fais d'ailleurs sortir avec une rebeu et que ta première blague c'est de manger un saucisson en scred et de dire qu'elle a dû te voler ton portable parce qu'elle est arabe. Mais putain. Mais s'il vous plaît les amis, putain, mais c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Franchement, c'est pas drôle. Pour de vrai? Ah, c'est vraiment sérieux. Ah oui, c'est très sérieux, c'est très sérieux. Alors ma première question, Nino, est-ce que tu comprends que ton humour puisse être qualifié de sexiste, misogyne, raciste? Bah si tu regardes une partie de ce que je fais, ouais. Forcément, si tu regardes une vanne dans un truc, tu vas dire ah c'est peut-être sexiste. Après si tu connais l'ensemble de ce que je fais, bah non. Et c'est pour ça que bah, malheureusement pour elle, je crois, ces vidéos-là se sont un peu retournées contre elle parce que au final ce qu'elle me reproche dans la vidéo, parce que je l'ai vu bien sûr la vidéo, parce qu'on me l'a envoyé ce jour-là, c'était de... En fait j'ai beaucoup de vidéos où je fais des vraies prises de position sur les femmes battues, sur la femme dans la société. Tu vois, le harcèlement. Le harcèlement. J'ai une vidéo comme ça où j'avais dit ouais les meufs, arrêtez de vous plaindre, c'est pas si dur que ça d'être une meuf quoi. Je veux dire c'est pas dur quand t'es à l'école primaire et que des garçons viennent regarder sous ta jupe et que tu vas te plaindre au prof et qu'il te dit c'est bon ma chérie c'est rien, ça va, c'est pas dur. Et puis après je prenais le contre-pied, j'ai dit peut-être que si en fait c'est un peu dur. Et après je dis après c'est pas dur quand vous rentrez à 3h du matin, qu'un mec vient et vous casse les couilles, vous dire ah, viens je rentre avec toi, c'est pas... Bon, finalement, c'est peut-être un peu dur, et etc., etc., etc. Donc, je fais des vidéos comme ça, un peu prise de position, où je vais dire ce que je pense vraiment de la situation de la femme. Comme je disais tout à l'heure, je rêverais vraiment pas d'être une femme, quoi. C'est trop compliqué, c'est trop dur. Vous vivez une vie trop compliquée par rapport à nous. Et à l'inverse, des fois, je fais des vannes, des trucs sur la vie quotidienne, les couples, la drague. Et quand tu fais pas la part des choses, effectivement, tu peux te dire... si tu regardes que le truc humoristique en mode les hommes, les femmes, ça trompe, ça quitte, nanana, mais tu peux te dire ouais ce mec là il est hyper misogyne. Mais si tu regardes l'ensemble, évidemment tu te dis bah non en fait il y a une partie humour et il y a une partie plus venez on parle sérieusement de ce qui se passe. Et je crois qu'elles, ce qu'elles aiment pas, c'est le fait que je fasse les deux. Je pense qu'elles préféraient soit dire ok c'est un con qui fait que des vidéos de con, soit c'est un mec intelligent qui fait des vidéos sur la place de la femme. Mais faire les deux ça les énerve je crois. Faut être ultra féministe aujourd'hui en 2022 quand on est un humoriste pour plaire au plus grand nombre? Ouais. Bah en vrai ouais, t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que si tu l'es... Mais en plus c'est compliqué cette question parce que je pense qu'on est tous féministes. Tu sais le féminisme c'est l'égalité homme-femme, on est tous d'accord avec ça. Il y a personne qui va te dire il y a quand même certaines, elles méritent moins, tu vois. Mais le problème c'est que dans le féminisme, qui est un mouvement un peu naissant puisqu'il a moins de 100 ans j'imagine, se sont cachées quelques meufs qui, elles, nous reprochent des trucs incroyables à tous, alors qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Donc j'ai l'impression qu'on est sur un mouvement naissant et qu'il là, il est hardcore et que ça va se calmer petit à petit, mais que pour l'instant, c'est un sujet compliqué, les filles. Est-ce que tu as la possibilité encore en tant qu'humoriste aujourd'hui de faire rire le plus grand nombre sans vexer des genres, sans vexer des communautés, des religions, des ethnies, des caractères, des traits de caractère, des populations? Impossible. Non, en vrai, là, j'ai réfléchi longtemps à cette question et c'est impossible. Tu vas forcément vexer des gens, quoi qu'il arrive. Là, j'ai fait une vidéo, la dernière qui est sortie avec un pote à moi qui s'appelle Abi. C'est juste sur le principe de... et c'est lui qui me disait ça, sa meuf qui lui dit est-ce que tu m'aimerais si? On connaît cette question en couple, t'es devant la télé, il est 23h. Tu m'aimerais si je faisais 50 kilos de plus? Et nous, on se retrouve dans une position à devoir répondre à ça en couple de oui, bah oui. Puis souvent, la question va un peu plus loin. Mais tu m'aimerais si j'avais eu un accident et que je perdais mes deux bras et mes deux jambes? Tu m'aimerais toujours? En fait, la vraie question derrière, c'est est-ce que tu aimes mon intellect ou mon physique? Et du coup, on fait une vidéo là-dessus où je pousse le truc, où la fille finit par dire mais est-ce que tu m'aimerais si j'existais pas? C'est ça la vraie question. Et le mec, il dit là, il dit tu doutes de moi en fait, salaud. Voilà, c'est de la vanne. Et ben là, on a quand même eu des commentaires
ouais, c'est hyper sexiste pour les femmes en 2022 de dire ça. Là. Donc ça veut dire que partager des clichés hommes-femmes comme Quoi tu le qu'il fais, arrive, c'est vu comme anti-responsable. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Quoi qu'il arrive, il y aura des gens pour te dire, en gros, tu stigmatises une partie de la population alors qu'on n'est pas toutes comme ça. Faudrait en fait à chaque fin de vidéo mettre un message. Ceci n'est pas une représentation de toutes les femmes. Mais t'as déjà pensé à faire des trucs comme ça? T'as déjà été matrixé? Tu t'es déjà dit, mais je peux le sortir? Ah non, mais non, en fait, il y a ça qui a été dit. Je le coupe, je le garde, je le coupe, je le garde. Étrangement, je suis en plein dedans là. Ah bon? Ouais. Tu vois, tout ce que tu as montré là, c'est vraiment mes premières vidéos où j'étais dans l'insouciance de vas-y, je rigole et je m'amuse. Et là, j'arrive dans une période où je suis vraiment dans ça tout le temps. Est-ce que je le sors, est-ce que je le sors pas? Du coup, même moi, je sens que je suis moins drôle qu'avant parce que je suis beaucoup plus. Je fais attention à tout ce que je dis, je fais attention à pas me blesser. Et du coup, forcément, je redescends. Et là, maintenant, je suis en train de chercher comment ressortir de tout ça et dire, on s'en fout en fait. Et enfin, dernière question, après je te donne la parole à Anissa sur cette thématique. Ouais. Si tu prends en compte tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux entendre, tous les jugements, tout ce qu'on te demande d'être, tout ce qu'on te demande de ne pas être, Nino, est-ce que tu peux encore exister? Tu fais des vidéos sur le goût des pastèques le dimanche. Et il faut que tu t'arrêtes à ça, parce que sinon la communauté du melon va te faire chier. La communauté de la mais comment tu passes outre, toi? C'est pas évident quand on est créateur de contenu. Ouais, c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, à la base, nous, on vient pour. Je crois, on est des gens marrants dans la vie. Et donc, dans la vie, tu peux, avec tes copains, avec tout le monde, dire tout ce que tu veux. Et là, maintenant, sur les réseaux, c'est devenu beaucoup plus complexe. Donc, soit tu prends le parti de dire je fais attention et je suis lisse, mais tu vas rapidement disparaître. Soit tu prends le parti de dire on s'en fout. Soit un troisième parti, et je crois que c'est celui vers lequel je vais aller, c'est de dire venez, on en parle. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a ce malaise général? Pourquoi quand une meuf voit une vidéo qui la touche, elle se sent obligée de dire ouais, on n'est pas toutes comme ça, alors qu'on t'a pas dit que c'était toi qui étais comme ça? Tu vois, c'est une généralité sur des choses qui arrivent, mais c'est pas toi. Anissa. Ouais, moi je me dis que c'est paradoxal parce qu'on est dans une ère qui revendique la liberté d'expression, mais quand je regarde les humoristes à l'époque, il y avait beaucoup plus de liberté d'expression. Donc tu vois, c'est quand même bizarre, c'est ce paradoxe-là où en 2022, on demande à tous d'avoir plus de liberté d'expression, de nous laisser dire ce qu'on veut un petit peu, et que finalement, on va taper sur le premier humoriste qui va peut-être parler un peu de la femme, de l'homme, d'une race, d'une religion. Enfin voilà, à l'époque, je me rappelle de Elie Semoun, Raymond DeVos, Coluche, tous ces gens disaient tout ce qu'ils voulaient sans avoir aucun problème. Donc je trouve que c'est un peu bizarre. Jinde a une réaction et après on passe au thème d'Anissa. Non, en fait, moi j'ai beaucoup de respect pour les humoristes. Parce que tous les jours, vous êtes en train de... Il y a forcément un moment où tu dis, est-ce que j'ai franchi une limite ou pas? Est-ce que ça va passer ou pas? Et ça, c'est juste horrible. Parce que toi, tu as envie de faire des vannes, mais tu sais que derrière, tu vas te manger une rafale de commentaires haineux de gens qui n'auront juste pas compris ta blague. Après, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut rire de tout, mais peut-être pas avec n'importe qui? Enfin, c'est le gros problème que vous avez, vous. Mais je ne sais pas si on réussira à répondre à cette question un jour. Hein. Ah, c'est compliqué. En tout cas, on a entendu ce que pensait Nino et c'est super important. Ouais. Ça nous permet de mieux te comprendre. Merci. Je trouve. Merci à toi. Gros bisous à Camille et Justine. On se verra en enfer. Tu leur as enfin répondu. Hein? Tu leur as enfin répondu. Ouais, finalement, là, tu vois, 2 ans après, on se verra en enfer, les chiens. Anissa, c'est à toi. Et je sais que tu vas parler avec Nino de la cause qui est le harcèlement. Voilà. Excuse-moi. Oui, voilà, je voulais parler. D'ailleurs, je vais vous demander de regarder tout d'abord cette vidéo avant de te poser quelques questions. Hey, salut maniaque. Aujourd'hui, je vais pas faire de vanne et je vais pas me déguiser. La semaine dernière, une abonnée m'a envoyé un message après ma vidéo sur la rentrée pour me remercier de l'avoir fait rire avec ce qui est pour elle, je la cite, la pire journée de l'année chaque année. Pire journée parce qu'il faut retourner en cours, pire journée parce qu'on va se moquer d'elle, pire journée parce qu'elle va encore se retrouver toute seule. Elle m'a expliqué ce qu'elle vivait au quotidien dans son lycée, et là j'ai compris que comme beaucoup de gens, elle était victime de harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux, et que bien sûr elle n'en parle à personne pour éviter les représailles. Quand je lui ai demandé comment ça se passait, au début elle m'a rien appris de nouveau. Ces harceleurs sont les gens les plus populaires de son lycée, 3-4 tocards qui croient qu'avoir un sac ou des fringues de marque leur donne le droit de mépriser tout le monde. Et puis je lui ai demandé comment c'était possible que seulement 4 personnes sur un lycée de 2000 soient capables de harceler une fille au point qu'elle ne veuille même plus se lever le matin. Alors elle m'a expliqué. Elle m'a dit qu'elle en voulait évidemment beaucoup aux gens qui lui faisaient du mal, mais qu'elle en voulait aussi énormément à tous les autres. Ceux qui assistent aux moqueries et aux insultes qu'elle subit sans ne rien dire. Et j'avoue que cette réflexion m'a profondément touché. J'ai appelé cette vidéo « J'ai été harceleur » parce qu'en y réfléchissant bien, je me rappelle que moi aussi, d'une certaine manière, j'ai participé au harcèlement de certains élèves quand j'étais plus jeune. Et il se cachait, hein, Nino, pendant cette vidéo. Tu n'aimes pas te voir sérieux comme ça, j'ai remarqué. Celle-là. C'est celle qui m'a fait émerger, hein, donc je lui dois beaucoup à celle-là, mais je la déteste. Ouais, c'est parce que j'aime pas... Ça, c'est moi pour de vrai, et on n'aime pas se voir pour de vrai.
J'aime pas voir. Ça veut dire quoi, que tu te caches au travers de l'humour? Bah, on est fun, on est tout le temps rigolo et ça c'est pas drôle. Ça, c'est quand. Bah, l'histoire de cette vidéo, elle est marrante, c'est que j'allais arrêter les vidéos. C'est pas vrai. Ouais, c'était ma dernière. Pourquoi? Bah parce que ça faisait 1 an que je faisais des vidéos et que ça marchait pas, comme beaucoup de gens quand tu démarres. Donc, je faisais une vidéo par semaine, ça faisait 100 vues, 200 vues, 100 vues, 200 vues. Et au bout d'1 an, je me dis, bon, ça marche pas, je suis pas fait pour ça, peut-être que je suis trop vieux, j'avais 26 ans déjà, alors que les youtubeurs ils démarrent, ils ont 15 ans maintenant. Donc je me suis dit, ouais, vas-y, je vais faire une dernière vidéo sur ce que j'ai envie de dire sur ce sujet-là. Puis je m'en fous que ce soit drôle ou pas drôle, puisque de toute façon ça marche pas et on y va. Et au final, ben, c'est cette vidéo qui me fait faire tous les plateaux de télé. La vie est bien faite. Ouais. Anissa, vas-y. Puis tu as dit j'ai toujours été le mec cool, alors je faisais rien pour les autres, ce qui me rendait harceleur. Ouais. Pourquoi tu te qualifies d'ancien harceleur? Non, j'ai voulu inventer une espèce de terme qui n'existait pas, harceleur silencieux. C'était de dire, en fait en faisant cette vidéo, je me renseigne sur le sujet et je me rends compte qu'il y a 1% d'élèves vraiment harcelés et 1% d'élèves vraiment harceleurs, ce qui fait que ça ne représente que 2%. Et pourtant, tout le monde a l'air concerné par ce sujet-là ou s'est déjà senti harcelé. Et je crois que c'est parce que juste quand tu es jeune, eh ben, y a énormément de gens qui ne harcèlent pas, mais qui sont là, qui rient aux vannes qui sont faites sur toi, qui au final n'interviennent pas pour t'empêcher les autres de t'embêter. Ça veut dire qu'on a tous été harceleurs à un moment donné alors? Bah, j'ai voulu inventer ce terme en disant en gros c'est un sujet qui nous touche tous et on est tous responsables du fait que certains en viennent à faire des choses graves comme se suicider ou s'immoler ou autre parce qu'on n'intervient pas alors qu'on pourrait le faire en fait. Si tu es dans un lycée et que tu vois 2-3 mecs emmerder quelqu'un, si tout le lycée se jetait sur ces mecs là, ça serait réglé. Mais on laisse faire parce que quand tu es jeune, il y a un truc de bah, c'est comme ça et on touche à rien. Du coup, j'ai inventé ce truc harceleur silencieux et je me suis mis là-dedans en disant oui, j'ai déjà ri du malheur des autres, oui, j'ai déjà cautionné le fait qu'il y a un mec du lycée à l'époque se fasse emmerder par d'autres et j'ai rien fait. Donc, quelque part, bah, je suis un peu responsable. Et est-ce que c'est à cause de ta vidéo sur le thème de la rentrée, le pire jour de l'année, justement, que tu t'es engagé pour cette cause? Ouais, c'est ça, ouais. Mais je fais cette vidéo sur la rentrée scolaire, qui marche pas de ouf. Et derrière, je reçois ce message, c'est exactement ce que je dis. Je reçois ce message de cette abonnée et je me dis, waouh, c'est bizarre de dire pire journée de l'année chaque année. Et du coup, je creuse un peu avec elle en discutant et après, je comprends qu'elle fait partie de ces élèves qui sont, tu sais, ces élèves transparents que personne n'a jamais vu au lycée et qui, au final, sont là et on les voit pas. Et donc, je fais cette vidéo derrière en me disant, bah, vas-y, je vais dire ce que j'ai envie de dire sur le sujet sans me prendre la tête à est-ce que c'est drôle, pas drôle et juste faire un truc. C'est fou parce que suite à ça, tu as même été reçu par Jean-Michel Blanquer, t'es allé dans des écoles. Hein. Ouais, je suis parti avec Brigitte Macron faire des conférences, c'était bizarre. Elle est sympa, Bribri? Très. Ouais, il paraît qu'elle est très gentille. Ça, je sais pas si on a le droit de le dire aujourd'hui non plus. Et de dire quoi? Aujourd'hui, tu dis que t'aimes bien le couple Macron, là, c'est dur. Hein. Je t'ai juste demandé si elle était sympa. Ouais, mais va savoir. Repris, il adore Brigitte Macron, il vote pour Macron. Apparemment. Pourquoi selon toi, il n'y a que deux camps, les harceleurs et les harcelés? Eh bien, dans cette logique-là, de dire il y a forcément quelques personnes qui emmerdent les autres, après il y a ceux qui se font embêter, enfin qui se font harceler, pour de vous le mot il est utilisable, mais tous ceux qui ne font rien pour arrêter ça font forcément un peu partie du poids qui vient appuyer les harceleurs. Mais donc il y a les harceleurs harcelés et les harcelés harceleurs. Voilà, les harcelés et les harceleurs. Donc on peut être harcelé et on peut être harceleur. Et on peut avoir été harcelé et devenir harceleur. Ah évidemment, ouais, apparemment c'est même une vraie tendance. Ouais, les harcelés souvent c'est collège-lycée apparemment. Collège t'es harcelé, lycée tu passes dans la gamme des harceleurs. Tu te venges un petit peu. Apparemment c'est une vraie tendance. D'accord, bah, je te remercie. Ouais, merci Anissa, et merci d'avoir abordé cette thématique aussi sereinement. Jinda, tu vas te concentrer sur le parcours professionnel de la banque au stand-up. Waouh. Exactement, tu as eu ton bac avec mention. Ouais. Tu as fait une prépa HEC. Ouais. Tu as travaillé en banque, tu avais un salaire de cadre quand même. Tu étais bien. Ouais. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller faire humoriste? On a une vidéo. On a une vidéo de Nino en banque. Je peux vous aider? Excusez-moi. Ouais, mais là, il n'y a pas de... Ah. Téléphone. Faut décrocher. Allô? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Alors pourquoi tu décroches jamais quand je t'appelle la godasse? Avec Mathieu Madénian. Pardon Jinda, c'était juste pour se faire du plaisir avec Fais-toi plaisir, avec plaisir. Qu'est-ce qui te plaisait pas quand tu travaillais en banque pour devenir humoriste? Tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un burn-out.
te jure, c'est un vrai burn-out. C'est un vrai. Ça, je le raconte Est-ce souvent. qu'on peut avoir fait un burn et un out? Hey, Voilà. Allez, en tout cas, on peut faire les deux en même temps. Pardon. Je t'en prie. Ouais, j'avais 25 ans, t'es dans ton bureau, tu vois, tu te fais chier, tu détestes ta vie. Et puis, je raconte souvent, j'avais un bureau avec une baie vitrée devant et je vois le marché, tu sais, les gens qui vendent des légumes là. Et il y en avait un, c'était un de mes clients. Et il me regarde, il fait froid. Et je me rappelle me dire, mais je donnerais ma vie pour être à ta place. Parler avec des gens, rigoler au lieu d'être là comme un con avec une cravate. 24 ans, j'avais pas envie d'être là et d'un mec bonjour, on va faire un prêt immobilier aujourd'hui, d'accord, ça me rendait fou. Les écarter. Ah là, ouais, exactement. Et du coup, ben, j'ai fait. Tiens, ça, c'est une belle info si vous aimez pas votre job. Partez sans rien dire. Ça s'appelle un abandon de poste. Derrière, c'est faute grave et tu as droit au chômage pendant 2 ans. Mais faut pas dire ça, Nino. Mais si, on va aider les chiffres du chômage. À bientôt. Vous n'êtes pas salarié. Je sais, c'était la blague. Donc je peux même pas vous virer. Non. C'est pour ça que t'es encore là. Et du coup, je suis parti et je me suis cassé à New York et là-bas j'ai découvert le stand-up. À New York? Ouais. Avec Gad Elmaleh. Bah non, je ne le connaissais pas à l'époque. Non, mais du coup en rentrant j'ai dit bah vas-y je vais faire ça. Je vais faire des vannes. Et en fait, je fais ça pendant 1 an. Pendant 1 an, c'est galère de fou. Et après, je me mets à faire les vidéos. Et les vidéos, au bout d'1 an, ça marche. Et en parlant du stand-up, tu as déclaré « C'était la période la plus dure de ma vie car je faisais ce que j'aimais, mais personne ne le regardait. » Ouais, c'est vrai. C'était si dur que ça? Bah ouais. Parce que t'es hyper heureux, tu vis au quotidien, tu fais ce que t'aimes, tu fais des vannes, mais tout le monde s'en fout. Donc au final, t'as l'impression que ça sert à rien, tu vois. Oui, bah oui, comme toi ici. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu te dis, mais quand est-ce que ça va arriver le moment où je vais faire des vannes et que je vais vivre de ça, quoi. Ça a duré combien de temps cette période? Ça a duré 1 an. Ouais, par contre, je fais partie des mecs les plus... Ah oui, ça va. Ouais, j'ai de la chance. Ok. Oui, mais ça veut dire que pendant 1 an, tu fais une activité qui te passionne, mais qui n'a pas de répercussions en termes de visibilité. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une force mentale extrêmement forte pour se dire, mais quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas. Bah, il faut se dire, ça va marcher. Et puis, ça peut ne pas marcher. Et puis, il y en a plein d'ailleurs qui, j'imagine, font ça depuis des années et ça marche pas. Et ouais, mais je fais partie des chanceux, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu veux faire après? Là, moi, il me reste. Franchement, dans 10 ans, je pense, je suis en Thaïlande et j'arrête tout. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Et pourquoi la Thaïlande? Parce que je crois qu'avec 4000 balles par mois là-bas, t'es roi du monde. Donc je vais essayer de faire en sorte de me faire un stock pour avoir 4000 balles par mois jusqu'à la fin de ma vie. Et tu quittes ta famille, tu quittes tes amis? En fait, je crois qu'il y a trop, les gens ils se voient trop. Tu sais, la vie c'est long, il faut des projets, des machins. Je crois que ça m'intéresse pas tant que ça. Je crois que j'ai envie de rigoler, de m'amuser. Et si ça devient chiant, et je le vois, tu vois, avec les gros autour de moi, ça devient des histoires de attends, la prod elle a dit ça, l'argent il va là-bas, comment je fais pour faire un film, il a fait combien d'entrées. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Si à un moment donné ça devient chiant, ah ouais, ça va être ciao tout le monde et Thaïlande, je sais pas, je vais ouvrir un truc, un bar, un truc, quelque chose. T'aimes pas la responsabilité? Ben en fait, il me reste pas longtemps à vivre, quoi. Il me reste 50 ans, je pense. Tu vois, peut-être un peu moins. C'est court, hein. C'est court. Ouais, mais après, j'ai l'impression que tu es quand même, en psychologie, on dirait que tu es instable, non? Ah ouais. Hein, c'est ça, hein. Ouais, complet. Tu sais pas trop où tu vas, tu y vas, quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, je me dis, si tu te lèves un matin et qu'un truc te fait chier, il faut arrêter vraiment vite de le faire. Ouais, et je sais pas si c'est instable, mais c'est en mode, du coup, oui. Ça fait faire des trucs comme ça sans arrêt. Je dis, tiens, bah, ça je vais le faire, ça je vais pas le faire, tiens, ça j'aimais bien, je vais arrêter. Donc là, non, là j'adore le stand-up, je vais continuer le stand-up, j'adore les vidéos, je vais continuer les vidéos. Mais dès qu'un truc va me saouler, je vais arrêter. Et... Je te vois bien au cinéma en tout cas, franchement, je le vois bien au ciné lui. Je vois, il a la tête pour. Elle essaie de me brancher. Non, t'inquiète pas, j'ai la Wi-Fi. J'en ai marre de mes Bon, écoute, je pense qu'elle a envie d'être sur scène avec toi. Oui. Malheureusement, c'est complet. Non, parce que... Nino, retrouve-la dans sa blague et je vais te brancher. Non mais vraiment, je te le dis droit dans les yeux, je tiens à te remercier pour ta présence, mais vraiment infiniment, parce que ça a été un plaisir de te découvrir encore plus en profondeur au moment de l'écriture de toute cette émission, de te présenter à nos agitateurs et nos agitatrices, que tu participes à cette émission avec nous. J'ai kiffé la vibe, vraiment j'ai kiffé la vibe. Vous nous dites dans les commentaires les filles, merci. Merci beaucoup aussi. Merci à la maison et tu nous tiens au courant de tous tes projets, on se fera un plaisir de le relayer de façon régulière. C'est très gentil. Voilà, merci à tous, prenez soin de vous, on se retrouve dès la semaine prochaine sur le 89e numéro d'Aja. On vous kiffe, ciao.